Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Tour Corporative Sterling Enterprises. Le silence de l'ascenseur était étouffant. 23 étages de pure agonie pendant qu'Olivia Harper essayait de ne pas regarder l'homme à côté d'elle. Le même homme qui venait de licencier la moitié du département marketing un mardi matin choisi au hasard. Alexander Sterling, PDG, fils du fondateur, et, selon les murmures du bureau, totalement dépourvu de cœur. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage. Les portes s'ouvrirent comme des rideaux de théâtre, dévoilant le hall de la fête de fin d'année de l'entreprise. Le bruit des conversations et des rires envahit l'arôme des hors-d'œuvre raffinés et du jazz doux qui jouait en fond sonore. Olivia inspira profondément. Encore quelques heures et elle pourrait rentrer chez elle, manger de la glace directement dans le pot et regarder des émissions de télé, réalité jusqu'à oublier que son emploi ne tenait plus qu'à un fil. Sterling. La voix grave d'Alexander la fit se figer à la sortie de l'ascenseur. Elle se retourna, s'attendant à une nouvelle critique de son rapport trimestriel ou peut-être à un ultimatum sur les chiffres de vente. Oui, monsieur. Il la regarda bizarrement, comme s'il calculait quelque chose. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix familière cria depuis l'autre bout du hall. « Olivia, ma chérie. » Le sang d'Olivia se glaça. « Tante Marlène. » Évidemment qu'elle serait là. Après tout, elle travaillait aux ressources humaines depuis 15 ans et ne manquait jamais une fête d'entreprise. Et bien sûr, elle avait amené toute l'équipe d'interrogatoire familial. Questions sur les rendez-vous, le mariage, les enfants, et pourquoi une femme de 28 ans gaspillait encore ses plus belles années. « Ma puce, viens ici. » Tante Marlène agitait énergiquement la main, attirant l'attention de la moitié du bureau. « Je veux te présenter le fils de Margaret, du service paix. Il est médecin. » Olivia sentit tous les regards de la salle se tourner vers elle, collègues, supérieurs, personnel de traiteur, tout le monde attendait de voir le prochain épisode d'Olivia Harper et sa vie amoureuse inexistante. 5 secondes. Elle avait 5 secondes avant que tante Marlène n'arrive avec le médecin à son bras. Quatre. 3. 2. Son cerveau passa en mode panique totale. Oh, tante Marlène, désolée, mais j'ai déjà un fiancé. Les mots jaillirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. Tout le hall sembla retenir son souffle. Même la musique jazz parut baisser le volume. Fiancé. Hurla tante Marlène assez fort pour que tout l'immeuble l'entende. Où est-il? Olivia sentit une sueur froide couler dans son dos. Sans réfléchir, son doigt pointa la première personne qu'elle vit. Alexander Sterling, le PDG de l'entreprise, l'homme qui venait de sortir du même ascenseur qu'elle, l'être le plus arrogant, le plus froid et le plus impossible qu'elle connaisse. Chest, c'est Louis. Le silence qui suivit fut si profond qu'Olivia était certaine d'entendre son cœur exploser. Alexander la regarda comme si elle avait complètement perdu la raison, ce qui, techniquement, était le cas. Lui? Tante Marlène cligna plusieurs fois des yeux, comme pour assimiler l'information. Le patron? Oui, surprise. Olivia sourit si forcée que ses joues commencèrent à lui faire mal. C'est alors qu'Alexander fit quelque chose que personne n'attendait. Il lui rendit son sourire. Pas n'importe quel sourire, un sourire lent, dévastateur, qui transforma tout son visage de toundra arctique en quelque chose qui aurait pu figurer en couverture de magazine. « Bonjour, madame. » Sa voix était douce comme du whisky tandis qu'il tendait la main à tante Marlène. « Harper. Marlène Harper, la tante d'Olivia. » Elle vibrait presque d'excitation en lui serrant la main. « Mon Dieu. Je n'arrive pas à croire qu'Olivia vous ait gardé secret. » Olivia regarda avec horreur Alexander, le même homme qui avait autrefois fait pleurer une stagiaire pour lui avoir apporté le mauvais café, déployer un charme dont elle ignorait même l'existence. « Eh bien, nous voulions rester discrets jusqu'à ce que nous soyons sûrs, dit-il, son bras s'enroulant soudain autour de la taille d'Olivia et la serrant contre lui. Elle pouvait sentir son parfum, coûteux, boisé, et malheureusement très attirant. Vous savez comme les relations au bureau peuvent être compliquées. Une romance de bureau. Tante Marlène joignit les mains. Comme dans un film romantique. Olivia sentit la main d'Alexander se resserrer légèrement sur sa taille. Quand elle leva les yeux vers lui, ses yeux gris acier lançaient un éclat dangereux qui semblait dire « Tu as commencé ça, Harper. Maintenant, on est tous les deux dedans. Quand est le mariage ?» cria quelqu'un dans la foule. « Vous allez emménager ensemble ?» ajouta une autre voix. « Avez-vous déjà choisi le lieu ?» Les questions fusaient de toutes parts, et Olivia sentit les murs se refermer sur elle. Ce n'était censé être qu'un petit mensonge pour éloigner tante Marlène, pas une représentation théâtrale devant toute l'entreprise. « Nous sommes encore en train de régler les détails, » répondit Alexander avec fluidité, son pouce traçant de petits cercles sur sa hanche qui firent court-circuiter le cerveau d'Olivia. « Mais je peux vous dire qu'Olivia me rend très heureux. » La foule soupira collectivement, et Olivia était presque certaine que sa collègue Lauren venait de défaillir. « Vous savez quoi ?
annonça tante Marlène à l'audience grandissante. Ça mérite une célébration, tout le monde. Les consommations sont pour moi ce soir. La foule explosa en acclamations, et Olivia regarda avec horreur son petit mensonge se transformer en l'événement de l'année de l'entreprise, tandis que les gens commençaient à se disperser en discutant avec excitation de l'annonce inattendue. Alexander se pencha pour murmurer à son oreille. Son souffle était chaud contre sa peau, provoquant des frissons involontaires le long de sa colonne vertébrale. « Mon bureau. Dans 5 minutes. Il faut qu'on parle. » Puis il disparut, laissant Olivia seule au milieu du hall, entourée des décombres de ce qui avait été sa vie professionnelle tranquille et anonyme. Son téléphone vibra avec un SMS de sa sœur, Sophia. « Maman vient d'appeler. Marlène lui a tout raconté. Elle planifie déjà le mariage. Appelle-moi tout de suite. » Olivia ferma les yeux et compta jusqu'à 10. Quand elle les rouvrit, Laurent se tenait devant elle, les yeux écarquillés et un sourire immense. « Ma belle. » murmura Laurent, « tu nous as bien caché ton jeu. Depuis combien de temps toi et Monsieur Glaçon ? » « C'est compliqué, » marmonna Olivia, déjà en route vers les ascenseurs. « Compliqué comment ?» insista Lorraine. « Il te regardait comme si tu étais la dernière part de pizza sur terre. » Olivia appuya sur le bouton de l'ascenseur avec plus de force que nécessaire. « Juste compliqué. » Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Olivia aperçut son reflet dans le métal poli. Ses cheveux au burn étaient légèrement ébouriffés, ses joues rougies, et ses lèvres entr'ouvertes dans une expression qui ressemblait dangereusement à de l'anticipation plutôt qu'à de la panique. L'ascenseur montait vers l'étage exécutif, et à chaque étage, le sentiment de catastrophe imminente d'Olivia grandissait. Elle avait 5 minutes pour trouver comment expliquer à Alexander Sterling, son patron, son prétendu fiancé, et l'homme qui tenait sa carrière entre ses mains parfaitement manucurées, qu'elle venait de les fiancer tous les deux par accident dans le mensonge du siècle. L'ascenseur émit un léger ding en arrivant au 23e étage. Game over, pensa Olivia alors que les portes s'ouvraient. Mais en marchant dans le couloir vers le bureau d'angle d'Alexander, elle ne pouvait se défaire du souvenir de la sensation de sa main sur sa taille, ou de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand il lui avait souri. Juste peut être, que cette catastrophe pourrait se transformer en quelque chose d'intéressant. Ou allait-elle se faire licencier de la manière la plus spectaculaire possible. Dans les deux cas, Olivia Harper allait découvrir ce qui arrivait quand on se fiançait accidentellement avec l'homme le plus puissant de l'immeuble. La lourde porte en acajou de son bureau se dressait devant elle. Olivia réalisa que d'environ 30 secondes, sa vie allait devenir soit très compliquée, soit très courte. Elle frappa 2 fois et attendit. Entres. Ça y est, pensa-t-elle, et elle pénétra dans l'antre du lion. Le bureau d'Alexander Sterling était exactement ce qu'on attendait d'un homme qui avait probablement de l'eau glacée dans les veines au lieu de sang, fenêtre du sol au plafond donnant sur Central Park, un bureau qui aurait pu servir de piste d'atterrissage pour petits avions, et des récompenses alignées sur les murs comme des trophées de guerre corporative. Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, soudainement convaincue qu'elle allait affronter un peloton d'exécution. Alexander était derrière son bureau, veste ôtée, manches retroussées, l'air d'être sorti tout droit d'une publicité pour parfum intitulée PDG, dévastateur qui pourrait ruiner votre vie. « Fermez la porte », dit-il sans lever les yeux de son ordinateur. Elle obéit. Le léger clic résonna comme le dernier clou dans le cercueil de sa carrière. Alors, Alexander la regarda enfin, s'adossant à son fauteuil avec le genre de calme qui lui donnait la chair de poule. « Fiancé. Je peux expliquer. Je vous écoute. » Il désigna le fauteuil en face de son bureau. « Ça promet d'être fascinant. » Olivia s'assit, essayant de canaliser une assurance qu'elle ne ressentait absolument pas. « Ma tante essaie de me présenter tous les célibataires de Manhattan, depuis que j'ai 25 ans. Elle travaille au RH. Elle connaît la vie privée de tout le monde, et elle est implacable. Donc, vous étiez la première personne que j'ai vue, et mon cerveau a bugué. Et maintenant toute l'entreprise pense que nous sommes fiancés. Oui. Et votre famille pense que nous sommes fiancés. Apparemment ma mère planifie déjà le mariage, donc oui. » Alexander resta silencieux un long moment, ses yeux gris acier étudiant son visage comme s'il s'agissait d'un puzzle particulièrement intéressant. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire, Harper ? Probablement détruire ma carrière. Peut-être. » Il se leva, contournant son bureau pour s'appuyer contre le bord, bras croisés. « Mais peut-être pas. » Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. « Que voulez-vous dire ? J'ai une proposition à vous faire. »« Oh non. Quel genre de proposition ? » ?»« Le genre où nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. » Il sortit son téléphone de sa poche, faisant défiler ce qui ressemblait à des messages. « J'ai reçu 14 textos en 10 minutes. La moitié de la part de membres du conseil d'administration qui me félicitent. L'autre moitié de femmes que j'évite et qui demandent quand elles pourront rencontrer ma mystérieuse fiancée. Des femmes que vous évitez ? J'ai 32 ans, Harper. Je suis célibataire, riche, et selon Forbes, l'un des célibataires les plus convoités de New York.
Savez-vous à quel point c'est épuisant que chaque interaction sociale soit analysée comme une potentielle connexion romantique? Olivia Clignasdio. Vous vous plaignez sérieusement d'être riche et séduisant? Je me plains de ne pas pouvoir me concentrer sur mon travail sans qu'on me jette à la figure la fille, la nièce ou l'amie de quelqu'un à chaque gala de charité, dîner d'affaires ou réunion du conseil. Donc, que proposez-vous? Alexander s'approcha, sa présence occupant soudain tout l'oxygène de la pièce. Faisons en sorte que ça marche pour nous deux. Vous avez besoin que votre famille vous lâche. J'ai besoin que la mienne me lâche. Nous faisons semblant d'être fiancés quelques mois, assistons à quelques événements ensemble, rendons ça crédible, puis rompons de façon très amicale et très publique. Vous voulez simuler une relation? Je veux simuler des fiançailles. Il y a une différence. L'esprit d'Olivia tournait à toute vitesse. Qu'est-ce que j'y gagne à part ne pas me faire virer? Une promotion. Directrice Marketing Senior. Votre propre équipe. Une augmentation qui vous fera tourner la tête. Sa mâchoire se décrocha. Vous me faites du chantage. Je vous propose un arrangement mutuellement bénéfique. Vous êtes talentueuse, Harper. Vos propositions de campagne sont innovantes. Vos analyses de marché sont irréprochables. Et vous stagnez au milieu de la hiérarchie parce que Jenkins est un idiot qui s'attribue le mérite de votre travail. Comment savez-vous pour Jenkins? Je sais tout ce qui se passe dans mon entreprise, y compris le fait que vous portez son département à bout de bras depuis 2 ans. C'était insensé. Ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire exactement? Assister à des événements ensemble, quelques dîners, être un ou 2 galas de charité, l'anniversaire des 80 ans de ma grand-mère le mois prochain, ça, c'est non négociable. Elle ne me le pardonnerait jamais si je le manquais. Il faudrait qu'on ait l'air à l'aise ensemble, comme si on s'appréciait vraiment. Ça risque d'être la partie la plus difficile de tout l'arrangement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Alexander Sterling rit réellement, un rire riche, chaud, qui transforma complètement son visage. Aïe, Harper. Et moi qui pensais qu'on avait eu un si beau moment en bas. C'était de la panique et de l'instinct de survie. Eh bien, vous allez devoir travailler vos talents d'actrice parce que ma grand-mère a un 6e sens pour ces choses-là. Elle verra tout de suite clair dans notre jeu si nous ne sommes pas convaincants. Olivia se leva, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, toutes ses lumières, toutes ses possibilités, et probablement un millier de gens qui prenaient de meilleures décisions de vie qu'elle était sur le point de prendre. C'est de la folie. Complètement. Ça pourrait très mal tourner. Très probablement. Je pourrais finir par vous détester encore plus que je ne le fais déjà. Je suis blessé, dit-il, souriant en le disant. Elle se retourna pour lui faire face. Que se passe-t-il si on se fait prendre? On ne se fera pas prendre. Nous sommes tous les deux des adultes intelligents capables de maintenir un arrangement professionnel. Et quand ce sera fini, rupture nette, sans rancune. Vous gardez votre promotion. Moi, 6 mois de paix loin des entremetteuses bien intentionnées. Olivia le regarda, vraiment le regarda. Sans le froncement de sourcils habituel qu'il arborait au bureau, sans l'armure intimidante du PDG, il semblait presque humain. Fatigué. Être portait-il plus lourd que simplement diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars? Pourquoi moi? Demanda-t-elle doucement. Vous auriez pu choisir n'importe qui dans ce hall. Quelque chose passa sur son visage, trop vite pour qu'elle l'identifie. C'est vous qui m'avez choisi en premier, vous vous souvenez? Ce n'est pas une réponse. Il resta silencieux un moment. Puis, vous êtes la seule personne dans cet immeuble qui n'a pas peur de me contredire. J'ai terriblement peur de vous. Non. Intimidé, être, mais pas peur. Vous m'avez traité d'arrogant robot corporatif sans cœur en face le mois dernier. Vous avez entendu ça? J'étais juste derrière vous. Les joues d'Olivia s'enflammèrent. Pourquoi ne m'avez-vous pas viré? Parce que vous aviez raison. Il retourna à son bureau, sortant un contrat de son tiroir. J'ai fait préparer ça par le service juridique pendant que vous montiez. Vous avez fait rédiger un contrat de fausse fiançailles en 5 minutes? J'ai des avocats très efficaces, et je prévois toujours les imprévus. Elle prit les papiers, parcourant les termes. C'était exhaustif, couvrant tout, des apparitions publiques aux publications sur les réseaux sociaux, en passant par ce qui arriverait si l'une des parties voulait sortir plus tôt, clause 15, lut-elle à voix haute. Aucun contact physique au-delà de ce qui est nécessaire pour les apparitions publiques. Je pensais que ça vous mettrait plus à l'aise. Oui. Elle continua à lire. Durée de 6 mois, renouvelable d'un commun accord. Points hebdomadaires sur les événements à venir. Maintien de résidences séparées en tout temps. Des questions? 1 millier, mais elles se résument toutes à une seule. Est-ce qu'on le fait vraiment? Ça dépend. Voulez-vous passer les 5 prochaines années à expliquer à votre famille pourquoi vous êtes toujours célibataire, ou voulez-vous diriger le département marketing? Olivia regarda à nouveau le contrat. Le chiffre du salaire lui donna le vertige. Elle pourrait rembourser ses prêts étudiants, aider ses parents avec leur hypothèque, être même prendre de vraies vacances pour la première fois en 3 ans. J'ai des conditions. Je vous écoute. Personne au travail ne sait que c'est faux.
Si on le fait, on le vend complètement. D'accord. J'ai mon mot à dire sur tous les événements auxquels nous assistons. Je ne veux pas débarquer et découvrir que vous nous avez inscrits à une retraite corporative dans les Hamptons. Juste. Et je veux que ce soit écrit que cette promotion n'est pas conditionnelle aux fausses fiançailles. Si je fais du bon travail, je garde le poste quoi qu'il arrive. Alexander étudia son visage. Fait. Autre chose? Oui. Elle le regarda droit dans les yeux. Si jamais vous me faites sentir comme une employée payée pour jouer la petite amie, l'accord est immédiatement rompu. Quelque chose changea dans son expression, surprise, être respect, comprise. Olivia prit le stylo qu'il lui tendait et signa au bas du contrat. Alors, dit-elle en le lui rendant, quand commence-t-on, fiancé? Tout de suite. Il consulta sa montre. Nous dînons ce soir. Ah bon? Votre tante Marlène vient de m'envoyer un message. Apparemment elle a donné mon numéro à votre mère. Et votre mère nous a invités à dîner chez elle à Brooklyn. Dix neuf heures. L'estomac d'Olivia Kuta. Vous plaisantez. Je ne plaisante jamais quand il s'agit de rencontrer les beaux-parents, Harper. Il attrapa sa veste sur le dossier de sa chaise. J'espère que vous êtes prête à rencontrer vos faux futurs beaux-parents. C'est beaucoup trop rapide. Bienvenue dans l'express familial Harper, apparemment. Il s'arrêta à la porte. Au fait, quel est mon plat préféré? Comment je le saurais? Nous sommes fiancés, ma chérie. Vous devriez probablement savoir ces choses-là. Le petit nom roula sur sa langue comme s'il l'utilisait depuis des années. Quelque chose palpita dans l'estomac d'Olivia qu'elle ne voulait absolument pas examiner de trop près. Italien, dit-elle rapidement. Vous adorez la cuisine italienne. Bon choix. Et le vôtre? Taille? Parfait. Quoi d'autre dois-je savoir sur votre famille? Ils sont bruyants. Ils posent trop de questions personnelles, et ils vont vous adorer parce que vous avez un pool et un revenu stable. Ça semble charmant. Alexander? Il se retourna. Oui? Merci de ne pas m'avoir viré. Je veux dire, remerciez-moi après avoir rencontré ma grand-mère, dit-il. Vous pourriez changer d'avis. Quand il partit, Olivia s'effondra dans le fauteuil, regardant le contrat dans ses mains. Elle venait d'accepter de simuler des fiançailles avec l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. Ça allait être soit la meilleure décision de sa vie, soit la catastrophe la plus spectaculaire. Son téléphone vibra avec un texto de Sophia. Maman a acheté du champagne. Papa sort la belle vaisselle. S'il te plaît, dis-moi que tu sais ce que tu fais. Olivia répondit, même pas un peu. Mais en regardant à nouveau la ville, elle ne put s'empêcher de sourire. À toi de jouer, Alexander Sterling. La maison en brownstone de la famille Harper à Brooklyn Heights ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de décoration, si ce magazine était spécialisé dans le joyeux chaos croisé avec les rêves Pinterest. Alexander gara sa Tesla le long du trottoir, contemplant la maison avec sa porte bleu vif, ses jardinières débordantes de fleurs d'automne, et ce qui semblait être au moins 15 carillons éoliens différents créant une symphonie sur le porche. « Vous avez grandi ici ?» demanda-t-il en coupant le moteur. « Ne soyez pas si surpris, » répondit Olivia en vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur passager. Elle avait troqué ses vêtements de travail contre une robe pull bordeaux qui faisait flamboyer ses cheveux au burn. Tout le monde ne vit pas dans un penthouse à Manhattan. Je ne vis pas dans un penthouse. Loft à Tribeca, brownstone à l'Upper East Side, en fait, ma grand-mère me l'a légué. Évidemment. Olivia attrapa la bouteille de vin qu'il s'était arrêté à acheter. D'accord, voici les règles. Mon père va vouloir parler affaires avec vous, ne le laissez pas vous coincer sur les projections financières de son entreprise de paysagisme. Ma mère va demander quand nous aurons des enfants. Détournez la conversation. Ma sœur Sophia va vous interroger comme si vous passiez un entretien à la CIA. Et mon frère Ethan va vous défier à une compétition ridicule. Quel genre de compétition? La dernière fois que ma sœur a ramené quelqu'un à la maison, c'était bras de fer. Avant ça, foot sur console. Ethan n'aime pas perdre. Alexander redressa sa cravate. Autre chose? Oui. Ma famille sent le faux à des kilomètres. Si on fait ça, il faut qu'on ait vraiment l'air de s'aimer. Comment c'est difficile? La porte d'entrée s'ouvrit en grand avant même qu'ils n'atteignent les marches du porche, et un petit ouragan sous la forme de la mère d'Olivia vint fondre sur eux. Olivia. Et vous devez être Alexander. Claire Harper était une petite femme qui parvenait pourtant à occuper 2 fois son espace réel par la seule force de sa personnalité. Elle serra Alexander dans une étreinte qui écrasa probablement au moins 3 côtes. « Oh mon chéri, vous êtes encore plus beau que ce que Marlène avait dit. Merci, Madame Harper. C'est un plaisir de vous rencontrer. Appelez-moi Claire. Madame Harper me fait me sentir vieille. » Elle lui saisit le bras, le traînant déjà vers la maison. « Daniel. Daniel. Ils sont là. » Olivia articula un désolé silencieux à Alexander, tandis qu'ils étaient entraînés dans un salon, qui semblait avoir été décoré par quelqu'un accro aux coussins et aux photos de famille. Chaque surface comportait au moins 7 photos des différents membres de la famille Harper à diverses étapes de leur vie. Voici donc le fameux Alexander.
Un grand homme aux cheveux grisonnants et aux mêmes yeux verts qu'Olivia se leva d'un fauteuil inclinable, lui tendant la main. Daniel Harper. Je dois dire, mon garçon, vous avez excellent goût. Papa, avertit Olivia, les joues rosissant. Quoi? Je dis juste que votre mère et moi commencions à penser que vous alliez finir en femme carriériste avec 12 chats. Je suis allergique aux chats, c'est pourquoi nous étions si inquiets. Une jeune femme qui ressemblait à une version blonde d'Olivia émergea de ce qui sentait la cuisine. Je suis Sophia, dit-elle en serrant la main d'Alexander avec une poigne capable d'écraser des noix. Alors, comment vous et ma sœur vous êtes-vous retrouvés ensemble? Parce que le mois dernier elle vous appelait, je cite, un seigneur corporatif sans âme avec la personnalité d'un contrôle fiscal. Sophia. Olivia aurait voulu disparaître dans les coussins du canapé. Quoi? Je suis juste curieuse de la transformation. Alexander jeta un regard à Olivia, voyant la panique dans ses yeux. Il était temps de rattraper le coup. Eh bien, dit-il en s'installant sur le canapé et en attirant Olivia à côté de lui, son bras passant automatiquement autour de ses épaules. Votre sœur a un vocabulaire très coloré quand elle est passionnée par quelque chose. J'ai trouvé ça rafraîchissant. La plupart des gens ont peur de me dire ce qu'ils pensent vraiment. Olivia n'a jamais eu ce problème. Il baissa les yeux vers elle, et pendant un instant le jeu sembla presque réel. J'ai su qu'elle était spéciale dès la première fois où elle m'a dit que j'avais tort. À propos de quoi? Demanda Ethan, une version plus jeune de Daniel qui venait d'apparaître avec ce qui ressemblait à de l'huile moteur sur les mains. D'une campagne marketing pour notre gamme de boissons énergétiques. Elle a dit que mes idées étaient, je cite, aussi innovantes qu'un sandwich au jambon. Claire en resta bouche bée. Olivia, vous avez dit ça à votre patron? Pour ma défense, répondit faiblement Olivia, c'était vraiment une campagne terrible. Elle avait raison, dit Alexander, son pouce caressant distraitement son épaule, sa révision a augmenté les ventes de 30%. La famille échangea des regards, et Olivia put presque voir leur taux d'approbation grimper. Eh bien alors, dit Claire en joignant les mains. Le dîner est prêt. J'ai fait des lasagnes. L'italien était votre préféré, Alexander, souligna Olivia. Tandis qu'il passait à la salle à manger, Sophia se mit au niveau d'Alexander. Ok, je suis impressionné, mais j'ai encore des questions. Par exemple, quelle est la plus grande peur d'Olivia? Alexander faillit paniquer, puis se rappela la conversation dans l'ascenseur il y a 3 semaines à propos des rapports trimestriels. Présentés devant de grands groupes. Elle devient nerveuse quand elle doit parler devant plus de 10 personnes. Les sourcils de Sophia se haussèrent. Devine chanceuse, ou vous faites vraiment attention. Y a fait attention. La table de la salle à manger était dressée pour 6 avec assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Alexander avait grandi avec des dîners calmes et formels, où les sujets de conversation étaient soigneusement choisis, et où tout le monde utilisait la bonne fourchette. Ceci était le chaos, tout le monde parlait en même temps, les plats circulaient dans des directions apparemment aléatoires, au moins 3 conversations différentes se déroulaient simultanément. Alors, Alexander, dit Daniel en chargeant son assiette d'assez de lasagne pour nourrir un linebacker, Olivia m'a dit que vous dirigez toute l'entreprise. C'est comment? Stimulant. Gratifiant. Certains jours j'ai l'impression de courir après des chats. Je veux bien le croire. Je dirige ma propre entreprise de paysagisme, rien de votre échelle, bien sûr. Mais je sais comme c'est dur de garder les employés motivés. Eaton leva les yeux de sa 3e portion de pain à l'ail. Olivia a dit que vous aviez fait un MBA à Harvard. Oui. Intelligent et beau gosse. Claire rayonnait vers Olivia. Ma chérie, tu as touché le jackpot. Maman. Les joues d'Olivia étaient maintenant définitivement roses. Quoi? Je dis juste que ta grand-mère l'aurait adoré. Grand-mère Rose l'aurait interrogé pendant 3 heures avant de décider s'il était digne, dit Sophia. Elle l'aurait adoré, insista Claire. Mamie disait toujours que l'homme parfait pour Olivia serait quelqu'un capable de suivre son cerveau et sa grande gueule. Sa grande gueule lui attire parfois des ennuis, dit Ethan avec un sourire. Tu te souviens quand elle a remis à sa place ce mec à la remise de diplôme de la fac? Il était grossier avec le personnel de restauration, protesta Olivia. Elle l'a forcé à s'excuser devant toute sa famille, raconta Ethan à Alexander. C'était épique. Alexander regarda Olivia avec ce qui ressemblait dangereusement à une réelle admiration. J'aurais payé pour voir ça. Vous auriez probablement été de son côté. Solidarité, corporative et tout ça. En réalité, je l'aurais aidé. Je ne supporte pas les gens qui traitent mal le personnel de service. La conversation coula plus facilement après ça. Daniel raconta des anecdotes des débuts de son entreprise. Claire partagea des histoires embarrassantes de l'enfance de ses 3 enfants, et Ethan défia Alexander à une partie de billard après le dîner. Je devrais vous prévenir, murmura Olivia tandis qu'il descendait à la cave. Ethan était dans l'équipe de billard de sa fac. Tant mieux, j'ai passé 4 ans à arnaquer au billard pour payer mes livres, murmura Alexander en retour. Vous n'avez pas fait ça. Boursier, vous vous souvenez? Il fallait être créatif avec l'argent de poche. Ethan rangea les billes avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu de sa vie.
Bullet. Chawuswa. Ce qui suivit fut probablement la partie de billard la plus compétitive de l'histoire de la famille Harper. Ethan était bon, vraiment bon. Mais Alexander était meilleur, et il joua intelligemment, laissant Ethan gagner la première partie avant de le détruire systématiquement aux deux suivantes. Où avez-vous appris à jouer comme ça? Demanda Ethan, clairement impressionné malgré lui. Boston College a une scène billard très compétitive. Il est modeste, dit Olivia, surprenant les deux hommes. Je parie qu'il était légendaire. Alexander la regarda, quelque chose de chaud et d'inhabituel s'installant dans sa poitrine devant la fierté dans sa voix. À 22 heures, il disait au revoir sur le porche, chargé d'assez de lasagne restante pour nourrir une semaine. Je l'aime bien, chuchota Claire à Olivia, assez fort pour que tout le monde entende. Il est bon pour toi. Merci, maman. Et il te regarde comme si tu étais la personne la plus intéressante de la pièce. Pas du tout. Si, confirma Sophia. C'est même plutôt mignon. Dans la voiture sur le chemin du retour vers Manhattan, ils restèrent dans un silence confortable les premières minutes. Ça s'est bien passé, dit enfin Alexander. Vous avez été bien avec eux. Presque comme si vous aviez vraiment pris plaisir. C'est le cas. Votre famille est. Il s'arrêta, cherchant le bon mot. Chaleureuse. Vous voulez dire bruyante? Il répéta fermement. Chaleureuse. Ils tiennent à vous. Raymond. C'est agréable. Votre famille à vous ressemble à quoi? Les mains d'Alexander se crispèrent sur le volant. Plus petite. Plus calme. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Il ne reste plus que moi et ma grand-mère maintenant. Je suis désolé. Yena Savespos. Ce n'est rien. Ça fait longtemps. Mais Olivia perçut quelque chose dans sa voix, une tristesse soigneusement contrôlée, qui lui serra le cœur. C'est pour ça que vous n'aimez pas les grands groupes? La solitude? Il la regarda, surpris par sa perspicacité. Peut-être. Ils étaient arrêtés à un feu rouge dans le centre de Brooklyn quand le téléphone d'Olivia vibra. Elle jeta un œil et grogna. Quoi? Sophia a écrit dans le groupe familial. Elle a dit, je cite, « J'approuve officiellement Alexander. C'est du matériel de gardien. » Et aussi, il a laissé Ethan gagner la première partie exprès, ce qui veut dire qu'il est soit très intelligent, soit très gentil. Peut-être les deux. Votre sœur est observatrice. Trop. Elle ajouta. Elle dit aussi que maman regarde déjà les lieux de mariage. Nous sommes fiancés depuis exactement 8 heures. Bienvenue dans l'Express familial Harper. On ne fait rien à moitié. Alexander s'arrêta devant l'immeuble d'Olivia dans le village. C'était un ancien entrepôt avec des fenêtres industrielles et des escaliers de secours qui violaient probablement 6 codes du bâtiment différents. C'est ici, dit-elle en rassemblant son sac et le contenant de reste. Olivia. Elle se retourna. Oui? Merci pour ce soir. Je sais que tout ça est faux, mais j'ai passé une vraiment bonne soirée. Quelque chose dans sa voix la fit étudier son visage. Dans la lumière tamisée des réverbères, il paraissait plus jeune, moins le PDG intimidant et plus quelqu'un qui pourrait réellement être seul. Moi aussi, dit-elle doucement. Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit. Elle était à mi-chemin de l'entrée quand il rappela son nom. Quelle est votre fleur préférée? Quoi? Votre fleur préférée. Si je dois être un fiancé convaincant, je devrais probablement savoir ce genre de choses. Olivia sourit. Les pivoines. Grosse, désordonnée, dramatique. Parfait. En montant les escaliers vers son appartement, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé ce soir-là. La façon dont Alexander l'avait regardé quand elle avait défendu le personnel de restauration. La façon dont il avait laissé Ethan gagner la première partie. La façon dont il avait semblé sincèrement apprécier le chaos de sa famille. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Merci pour ce soir. Votre famille est merveilleuse. Et elle enregistra son numéro et répondit, comment avez-vous eu mon numéro? Je suis votre patron. J'ai accès à toutes les informations des employés. Et aussi, les RH me l'ont donné. Ça ressemble à une violation de la vie privée. Je l'ajouterai à la liste des choses pour lesquelles je dois m'excuser, avec le fait de vous appeler Harper tout le temps. Vous préférez quoi? Olivia regarda son téléphone. Ça devenait dangereusement proche d'une vraie conversation de connaissances. Olivia, Chava. Et moi, comment dois-je vous appeler? Alexander, Saïr. Sauf quand il y a du monde, là vous devriez probablement utiliser des petits noms. Lesquels? Ce qui vous vient naturellement. Juste être pas seigneur corporatif sans âme. Malgré elle, Olivia rit aux éclats. Je vais travailler dessus. Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit, Olivia. Elle posa son téléphone et regarda son petit appartement. Demain elle serait directrice marketing senior dans l'une des plus grandes entreprises de New York. Elle serait aussi faussement fiancée à un homme qui se révélait bien plus compliqué qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Son téléphone vibra une dernière fois. P.S. Votre sœur avait raison. J'ai bien laissé Ethan gagner la première partie, mais seulement parce que je voulais qu'il m'aime bien. Olivia sourit et répondit,
Pourquoi vouliez-vous qu'il vous aime bien? La réponse arriva vite. Parce que son opinion compte pour vous. En se préparant à se coucher, Olivia ne pouvait cesser de penser à ce dernier message. Ces fausses fiançailles étaient censées être simples, professionnelles, mutuellement bénéfiques. Alors pourquoi son cœur battait-il plus fort chaque fois qu'Alexander la regardait comme si elle était plus qu'un simple arrangement pratique? Et surtout, qu'allait-elle faire à ce sujet? 3 semaines après le début de leurs fausses fiançailles, Olivia avait appris plusieurs choses surprenantes sur Alexander Sterling. Il prenait son café noir mais gardait du miel dans son tiroir pour le thé. Il avait l'habitude de passer la main dans ses cheveux quand il était frustré, ce qui arrivait environ toutes les 15 minutes pendant les réunions du conseil. Il possédait plus de livres que la plupart des bibliothèques, gardait un petit succule nommé Gérald sur son rebord de fenêtre, et, malgré sa réputation de requin corporatif, avait personnellement financé des bourses universitaires pour les enfants de 12 employés sans que personne ne le sache. Elle avait aussi appris qu'il était un excellent acteur, car personne chez Sterling Enterprise ne soupçonnait que leur relation était autre chose que réelle. Les projections trimestrielles sont fantastiques, dit son nouvel assistant Marcus en déposant une pile de rapports sur son bureau. En tant que directrice marketing senior, elle avait maintenant son propre bureau, rien d'aussi grandiose que la suite d'angles d'Alexander, mais avec vue sur l'Hudson et assez d'espace pour faire les 100 pas quand elle réfléchissait. La campagne boisson énergétique dépasse tous les objectifs. Merci, Marcus. Des nouvelles de l'équipe design pour les maquettes du nouvel emballage? Elles devraient être prêtes d'ici. Il s'arrêta, souriant. Arrivé à 3 heures. Olivia leva les yeux et vit Alexander s'approcher de son bureau, tenant 2 tasses de café et ce qui semblait être une petite plante en pot. Tout l'étage marketing s'était subtilement tu, comme toujours quand le PDG apparaissait. Mais au lieu de la présence intimidante qu'il projetait habituellement, il semblait presque nerveux. « Salut », dit-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. « Je t'ai apporté du café, et j'ai vu ça chez le fleuriste, j'ai pensé que ça te plairait. » Il lui tendit une des tasses et la plante, un petit pot de pivoine rose vif, exactement comme celle qu'elle avait mentionnée devant son immeuble 3 semaines plus tôt. « Tu m'as acheté des fleurs, dit-elle, sincèrement touchée malgré le fait que tout cela soit pour le spectacle. Je t'ai acheté une plante. Les fleurs meurent. Là tu pourras les voir refleurir. » Quelque chose de chaud et dangereux palpita dans sa poitrine. « Alexander, nous avons un public, dit-elle doucement en désignant la paroi vitrée où au moins la moitié de l'équipe marketing faisait semblant de ne pas regarder. Autant leur donner quelque chose à commenter. D'accord. Représentation. Elle avait presque oublié. Dans ce cas, elle se leva et contourna son bureau, tendant la main pour redresser sa cravate. « Tu devrais probablement m'embrasser pour dire bonjour. » Elle le disait comme un défi, une façon de tester jusqu'où il était prêt à aller dans leur jeu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse vraiment. Mais les mains d'Alexander se posèrent sur sa taille, et il se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser censé être pour le public mais qui sembla bien trop réel. Il était doux, chaud, et dura exactement 3 secondes de trop pour leur audience. Quand il se recula, ses yeux étaient plus sombres que d'habitude, et Olivia dut résister à l'envie de toucher ses lèvres. « Mieux ?» demanda-t-il, la voix légèrement plus rauque que la normale. « Beaucoup » parvint-elle à dire, espérant paraître plus composée qu'elle ne l'était. Marcus s'éclaircit la gorge. « Je repasse plus tard ?»« Non, ça va », dit rapidement Olivia en s'écartant d'Alexander. « De quoi avais-tu besoin ?» Pendant que Marcus détaillait le calendrier de design, Olivia essaya d'ignorer la façon dont la présence d'Alexander semblait remplir tout son bureau. Il s'était placé derrière sa chaise, une main reposant nonchalamment sur son épaule, jouant parfaitement le rôle du fiancé, attentionné, trop parfaitement. « Je te laisse travailler », dit Alexander après le départ de Marcus. « Mais n'oublie pas qu'on a le gala de charité demain soir. Pour l'hôpital pédiatrique. Tenue de soirée. Beaucoup de networking. Et malheureusement, mon ex-petite amie sera probablement là. » Olivia leva brusquement les yeux. « Ex-petite amie ? Victoria Langford. On est sortis ensemble 6 mois l'an dernier. Ella est tenace. Tenace comment ? Du genre à débarquer à ton bureau sans prévenir et à laisser de la lingerie dans ta voiture. Waouh. Ok, c'est définitivement tenace. » Olivia essaya d'ignorer le pic de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la jalousie. « Elle va poser problème ? Pas si nous sommes convaincants. Ce qui me rappelle, nous devrions probablement coordonner notre histoire. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble ? 6 mois, dit automatiquement Olivia. Ça a commencé par travailler tard ensemble, puis des cafés. Premier baiser dans le placard à fourniture pendant la crise du comte Johnson. Alexander la regarda fixement. Tu y as vraiment réfléchi. Je suis minutieuse. Quelle est notre chanson ? Notre chanson ? Tous les couples ont une chanson. Quelque chose qu'on est censé danser ou qui passait pendant un moment important. Je ne fais pas vraiment dans les chansons. Tout le monde a une chanson. Quelle est la dernière que tu as entendue et que tu as vraiment aimée ? Alexander resta silencieux un moment, l'air sincèrement perplexe.
Franchement, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai écouté de la musique pour le plaisir. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Je suis occupé. Tu rates quelque chose. Olivia sortit son téléphone, faisant défiler sa playlist. Tiens, mets ça. Elle lui tendit ses écouteurs. Après une seconde d'hésitation, il les mit. Elle lança The Way You Look Tonight du Frank Sinatra. Classique, romantique, le genre de chanson que les riches dansent lors de soirées chic, expliqua-t-elle. Et assez ancienne pour qu'on ait pu l'entendre n'importe où. Alexander écouta quelques instants, quelque chose changeant dans son expression. C'est bien. Juste bien. C'est intemporel. Élégant. Comme quelque chose qu'on danserait à l'anniversaire des 80 ans de ma grand-mère. En fait, oui. Ella ore Sinatra. Parfait. Donc voilà notre histoire. On était à un événement corporatif, cette chanson est passée, tu m'as invité à danser, et le reste appartient à l'histoire. Tu es doué pour ça. J'ai une excellente imagination. Le téléphone d'Alexander vibra et il fronça les sourcils en regardant l'écran. Il faut que j'y aille. Réunion du conseil dans 10 minutes. Miss Olivia. Oui. Porte quelque chose qui fera pleurer Victoria Langford de jalousie demain soir. Après son départ, Olivia s'assit dans son fauteuil en regardant les pivoines qu'il lui avait apportées. Sa collègue Lorraine apparut dans l'embrasure de la porte moins de 30 secondes plus tard. Ok, raconte, dit Lorraine en fermant la porte derrière elle. C'était la chose la plus chaude que j'ai jamais vue dans un cadre professionnel. Et j'ai déjà vu deux VP s'engueuler passionnément sur les budgets trimestriels. Nous sommes fiancés, Lorraine. Les couples fiancés s'embrassent. Les couples fiancés ne donnent pas l'impression d'être sur le point de s'arracher leurs vêtements au milieu d'une réunion marketing. On n'a pas. Chérie, la tension sexuelle ici était si dense que j'aurais pu la couper au couteau. Et ne me lance même pas sur la façon dont il te regarde quand tu ne fais pas attention. Comment il me regarde? Comme si tu étais la réponse à une question qu'il ne savait pas qu'il se posait. Ce soir-là, Olivia se retrouva devant son dressing dans un état de panique totale. Elle possédait exactement 3 robes de soirée. Une robe cocktail noire d'au moins 5 ans, une bleue marine qui donnait l'impression d'aller à un enterrement, et une robe rouge qu'elle avait achetée en solde et jamais osé porter. La robe rouge était magnifique. Une soie rouge profond qui épousait ses courbes aux bons endroits et avait un décolleté sophistiqué sans être scandaleux. Elle l'avait achetée 2 ans plus tôt pour le mariage de sa colocataire de fac, puis avait paniqué et porté la noirceur. Mais ce n'était pas le moment d'être prudente. C'était le moment de faire pleurer Victoria Langford de jalousie. Son téléphone sonna alors qu'elle hésitait entre la rouge et la prudence. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas prévu de mettre cette robe noire. » La voix de Sophia traversa le haut-parleur. « Comment tu? Parce que je te connais, et tu joues toujours la sécurité. Mais là c'est différent. C'est ta chance d'entrer dans une salle pleine de l'élite new-yorkaise au bras du célibataire le plus convoité de la ville et de leur montrer exactement pourquoi il t'a choisi. C'est faux. Sophia. Les fiançailles sont être fausses, mais la façon dont il t'a regardé au dîner était réelle. Crois-moi, je connais la différence. Tu crois? Je sais. Alors mets la robe rouge, celle que tu as achetée pour le mariage de Sarah et dont tu as eu peur à la dernière minute. Comment tu te souviens de ça? Parce que je suis ta sœur et que je me souviens de tout. Maintenant va te faire belle et montre à Manhattan de quoi Olivia Harper est capable. 2 heures plus tard, Olivia se tenait devant son miroir en pied, à peine reconnaissable. La robe rouge lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant avec quelques mèches folles encadrant son visage, et elle avait réussi à se maquiller de façon professionnelle plutôt que comme si elle avait été attaquée par un comptoir de cosmétiques. Sa sonnette retentit à 10 à 9 heures précises. Ponctuelle, murmura-t-elle en attrapant sa pochette et en s'enveloppant dans son seul bon manteau, un picote noir en laine qui ne criait pas vraiment gala de charité, mais valait mieux que sa doudoune d'hiver. Elle ouvrit la porte et trouva Alexander dans un smoking parfaitement ajusté qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, son nœud papillon parfaitement droit, et il ressemblait à un mannequin tout droit sorti des pages de GQ. « Waouh !» dit-il, les yeux écarquillés en la découvrant. « Tu es époustouflante. » Le mot sortit plus rauque qu'il ne l'avait probablement prévu, et Olivia sentit à nouveau ce dangereux battement dans sa poitrine. « Merci. Toi aussi, tu te nettoies plutôt bien. On y va ?» Il lui offrit son bras, et ils descendirent ensemble vers l'ascenseur. « Alors, raconte-moi ce gars-là, » dit Olivia tandis qu'il descendait vers le hall. « Dans quoi je mets les pieds ? 200 des personnes les plus riches de Manhattan qui payent 5 000 $ l'assiette pour manger du poulet médiocre et se féliciter de leur philanthropie. Cynique à ce point? Réaliste. Bien que la cause soit bonne. L'hôpital pédiatrique fait un travail incroyable, et l'argent récolté ce soir financera une nouvelle aile pédiatrique, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est pourquoi j'y vais chaque année, même si je préférais une séance de canal radiculaire. Une élégante voiture noire les attendait devant son immeuble. Alexander lui tint la portière, et elle glissa sur les sièges en cuir,
essayant de ne pas penser à quel point cela ressemblait à un vrai rendez-vous. Nerveuse? Demanda T tandis qu'il traversait Manhattan. Je devrais? Ces événements peuvent être intenses. Beaucoup de networking, beaucoup de politique, et tout le monde voudra rencontrer ma mystérieuse fiancée, d'autres ex-petites amies dont je devrais être au courant. Victoria est la seule susceptible de poser problème. Elle est. Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Tenace. Dramatique. Elle a tendance à faire des scènes. Sopa. Autre chose que je devrais savoir? Ma grand-mère sera là. Olivia se tourna pour le fixer. Votre grand-mère? Celle dont l'anniversaire est non négociable? Elena Sterling. Elle a 80 ans, fait environ 1,50 m, et est plus terrifiante que n'importe quel PDG que j'ai rencontré. Elle a des opinions sur tout, et elle n'hésite pas à les partager. Elle sait pour notre arrangement? Absolument pas. Elle verrait clair dans notre jeu, et ensuite elle me déshériterait probablement pour lui avoir menti. Donc il faut convaincre votre terrifiante grand-mère que nous sommes follement amoureux. En résumé, oui, pas de pression du tout. Le gala se tenait au Plaza Hotel, et quand leur voiture s'arrêta devant l'entrée tapis rouge, Olivia sentit son estomac chuter. Des photographes bordaient le chemin, les flashs crépitaient comme des feux d'artifice, et des couples élégamment vêtus posaient et souriaient pour les caméras. On n'est pas obligé de faire les photos, dit Alexander en remarquant son expression. En fait, si on vend ça, il faut le vendre complètement. Elle serra sa main. Suis juste à mon exemple. Dès qu'ils sortirent de la voiture, les photographes devinrent fous. Alexander. Par ici. Qui est votre cavalière? Par ici, s'il vous plaît. Le bras d'Alexander s'installa autour de sa taille, la serrant contre lui tandis qu'il descendait le tapis rouge. Il se pencha pour murmurer à son oreille. Tu te débrouilles très bien. Souris juste et ne me lâche pas. Son souffle était chaud contre sa peau, et pendant un instant Olivia oublia qu'il jouait la comédie. C'est elle? C'est sa fiancée? Entendit-elle quelqu'un demander dans la foule. Elle est magnifique, répondit quelqu'un d'autre. Ils posèrent pour quelques photos, la main d'Alexander ne quittant jamais sa taille, avant de pénétrer à l'intérieur. Le grand ballroom du Plaza avait été transformé en pays des merveilles hivernales avec des fleurs blanches, des lumières scintillantes, et des sculptures de glace qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel d'Olivia. Champagne. Un serveur apparut immédiatement au coude d'Alexander. S'il vous plaît. Alexander prit 2 flûtes, en tendant une à Olivia. À survivre les 4 prochaines heures. À ne pas nous ridiculiser, contre-proposa Olivia en faisant teinter son verre contre le sien. Alexander, darling. Ils se retournèrent tous les deux pour voir une grande femme élégante aux cheveux argent s'approcher. Elle portait une superbe robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Olivia, et elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui savait être la personne la plus importante de n'importe quelle pièce. Grand-mère. Alexander se pencha pour embrasser sa joue. Vous êtes magnifique. La flatterie vous mènera partout. Eleanor Sterling tourna ses yeux bleus perçants vers Olivia, et Olivia se sentit comme scannée au rayon X. Et voici la jeune femme qui a réussi à captiver l'attention de mon petit-fils. Grand-mère, voici Olivia Harper. Olivia, ma grand-mère, Eleanor Sterling. Madame Sterling, c'est un honneur de vous rencontrer, dit Olivia en lui tendant la main. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah bon? Oh oui. Alexander n'a pas arrêté de parler de vous depuis l'annonce des fiançailles. C'est assez rafraîchissant, en fait. Je commençais à penser qu'il était incapable de penser à autre chose qu'au rapport trimestriel. Olivia jeta un regard à Alexander, qui semblait légèrement mal à l'aise. Eh bien, il est plein de surprises. En effet. Dites-moi, ma chère, que pensez-vous de notre Alexander? C'était le test. Olivia sentait Alexander se raidir à côté d'elle. Honnêtement, dit-elle, les mots venant plus facilement qu'il n'aurait dû, je pense qu'il est l'un des hommes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrés. Il est brillant, évidemment, mais il est aussi gentil d'une façon que les gens ne voient pas toujours. Il remarque quand quelqu'un souffre et trouve des moyens d'aider sans que ça tourne autour de lui. Il me fait rire. Il me pousse à être meilleur. Et il. Elle leva les yeux vers Alexander, surprise de réaliser qu'elle pensait chaque mot. Il me fait sentir que je suis capable de tout. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. Et qu'est-ce qu'il voit en vous? Je n'en ai aucune idée, répondit honnêtement Olivia. Mais j'en suis reconnaissante chaque jour. Sage réponse. Eleanor tapota le bras d'Olivia avec approbation. Je vous aime bien. Alexander. Ne gâchez pas tout. Tandis que sa grand-mère s'éloignait pour aller terroriser d'autres invités, Alexander regarda Olivia avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Quoi? Demanda-t-elle. Rien. Tu as juste été. Parfaite. Elle t'a adoré. Je pensais ce que j'ai dit. Je sais. Il sourit doucement. C'est ce qui l'a rendue parfaite. Avant qu'Olivia ne puisse analyser ce que cela signifiait, une nouvelle voix les interrompit. Alexander, darling, te voilà.
Ils se retournèrent pour voir une grande blonde sculpturale dans une robe qui ne laissait que peu de place à l'imagination s'approcher. Elle était belle d'une manière qui nécessitait une équipe de professionnels et un budget beauté mensuel conséquent, et elle se déplaçait avec une grâce prédatrice qui fit frissonner Olivia. Victoria Langford était arrivée. « Victoria, dit Alexander Frodmont. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Oh, tu me connais. Je ne rate jamais une bonne fête. » Ses yeux se posèrent sur Olivia avec dédain avant de revenir à Alexander. « Tu ne vas pas me présenter à ton ami, fiancé, corrigea Alexander, son bras se resserrant autour de la taille d'Olivia. Victoria Langford, voici Olivia Harper. Fiancée. Le rire de Victoria ressemblait à du verre brisé. Comme c'est merveilleux, et si soudain. Je veux dire, il semble que c'était hier que tu me disais que tu n'étais pas du genre à te marier. Les gens changent, répondit Alexander calmement. Apparemment. Le sourire de Victoria était assez tranchant pour couper des diamants. Dis-moi, Olivia, comment vous êtes-vous rencontrés? Je suppose que c'était par le travail. En fait, nous nous sommes rencontrés quand je lui ai dit que sa campagne marketing était nulle, répondit Olivia avec douceur. Ça a été la haine au premier regard. Le sourire de Victoria vacilla légèrement. Comme c'est romantique, railla-t-elle. Il y a quelque chose d'incroyablement attirant chez une femme qui n'a pas peur de vous défier, dit Alexander en baissant les yeux vers Olivia avec ce qui ressemblait dangereusement à une réelle affection. La plupart des gens me disent juste ce qu'ils pensent que je veux entendre. L'intégrité est si rare de nos jours, acquiesça Olivia en regardant Victoria droit dans les yeux. Vous ne trouvez pas? La conversation dura encore quelques minutes douloureuses pendant lesquelles Victoria tenta de plus en plus transparentement de miner Olivia et de rappeler à Alexander leur passé commun. Mais quelque chose avait changé dans l'attitude d'Alexander. Là où il avait été poli mais distant avant, il était maintenant activement protecteur, coupant court aux tentatives de manipulation de Victoria avec un sang-froid presque effrayant. Enfin Victoria s'excusa, non sans promettre de rattraper le temps perdu plus tard. Eh bien, elle est charmante, dit Olivia une fois seule. Je suis désolé pour ça. Elle est exactement ce à quoi je m'attendais, belle, manipulatrice, et complètement inappropriée pour moi. Alexander la regarda vivement. Inappropriée pour moi? Vous n'êtes pas le genre d'homme qui a besoin de quelqu'un pour caresser son ego et lui dire ce qu'il veut entendre. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous défie, qui vous fait réfléchir, qui n'est pas impressionné par votre argent ou votre pouvoir. C'est ce que vous pensez que j'ai besoin? Je pense, dit prudemment Olivia, que vous avez besoin de quelqu'un qui voit au-delà de tout ça. Elle désigna la somptueuse salle de bal autour d'eux et qui choisit quand même d'être là. La musique changea, et Olivia reconnut les premières notes de The Way You Look Tonight. Notre chanson, dit doucement Alexander. Tu veux danser? Il la guida sur la piste, ses mains se posant au creux de son dos tandis qu'ils commençaient à se mouvoir ensemble. Il était bon danseur, sûr de lui et fluide, et Olivia se surprit à se détendre dans sa conduite. Tu as été incroyable avec ma grand-mère, dit-il tandis qu'ils oscillaient ensemble. Et avec Victoria. Je protégeais ce qui est à moi, dit-elle, puis rougit immédiatement. Je veux dire, pour notre arrangement, hein? Notre arrangement. Mais la façon dont il la regardait ne ressemblait pas à un arrangement. Ça ressemblait à quelque chose de bien plus dangereux. Olivia. Oui? Quand ce sera fini, les fausses fiançailles, je veux dire, qu'est-ce qui nous arrive? La question l'a pris au dépourvu. Que veux-tu dire? Je veux dire, est-ce qu'on redevient patron et employé? Est-ce qu'on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé? Je ne sais pas. Que veux-tu qu'il arrive? Avant qu'il ne puisse répondre, la chanson se termina et le charme fut rompu par les applaudissements et l'annonce que le dîner allait être servi. Tandis qu'ils rejoignaient leur table, Olivia ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de franchir une ligne invisible. Les fausses fiançailles avaient commencé comme un arrangement mutuellement bénéfique, mais quelque part entre le dîner familial et cette danse dans ses bras, c'était devenu autre chose, quelque chose de réel, quelque chose de terrifiant. Et à en juger par la façon dont Alexander ne cessait de la regarder pendant le dîner, elle n'était pas la seule à le ressentir. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Quand ils quittèrent le gala à minuit, les pieds d'Olivia la faisaient souffrir, son visage lui faisait mal à force de sourire, et sa tête tournait à cause du champagne et de la prise de conscience qu'elle était être en train de tomber amoureuse de son faux fiancé. Merci, dit Alexander tandis qu'il rentrait à son appartement. Pour ce soir. Pour tout. Merci de m'avoir prêté ta vie pendant quelques heures. Tu ne l'as pas emprunté. Tu l'as amélioré. Ils restèrent silencieux le reste du trajet, mais c'était un silence chargé de questions non dites et de possibilités. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Alexander l'accompagna jusqu'à sa porte comme un vrai gentleman. Bonne nuit, Olivia, dit-il doucement. Bonne nuit, Alexander. Il commença à se retourner, puis s'arrêta. Olivia? Oui? Ce que tu as dit à ma grand-mère, que je te fais sentir capable de tout, tu me fais la même chose. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la laissant devant sa porte le cœur battant et le goût de la possibilité sur les lèvres.
Dans son appartement, Olivia ôta ses talons et se regarda dans le miroir de la salle de bain. Son rouge à lèvres avait disparu, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et ses joues rougies. Elle avait l'air d'une femme qui avait été longuement embrassée. Le problème était qu'elle ne l'avait pas été. Pas vraiment. Mais en se préparant à se coucher, elle ne pouvait penser qu'à la façon dont Alexander l'avait regardée pendant leur danse, à la sensation de ses mains sur sa taille, à la façon dont il l'avait protégée des attaques de Victoria. Ces fausses fiançailles étaient censées résoudre ses problèmes. Au lieu de cela, elles en créaient de tout nouveau. Parce que quelque part entre le dîner familial et le gala de charité, entre les pivoines et la piste de danse, Olivia Harper avait fait une terrible erreur. Elle était tombée amoureuse d'Alexander Sterling, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle allait faire à ce sujet. Le lendemain matin du gala, Olivia se réveilla avec 10 à 7 appels manqués, 43 messages, et un titre de tabloïd qui lui fit avaler son café de travers. Les milliardaires célibataires Sterling fiancé à une femme mystère. Détails de leur romance éclair. La photo accompagnant l'article venait du tapis rouge, le bras d'Alexander autour de sa taille, tous les deux riant à quelque chose qui lui avait murmuré à l'oreille. Ils avaient l'air complètement naturels ensemble, comme s'ils étaient en couple depuis des années plutôt que faussement fiancés depuis 3 semaines. Son téléphone sonna à nouveau. « Sophia, tu as vu les nouvelles ?» demanda sa sœur sans préambule. « Je suis en train de regarder », dit Olivia en faisant défiler ce qui semblait être des dizaines d'articles sur leurs fiançailles. « C'est de la folie. Page 6 t'a qualifié de rafraîchissante normale et exactement ce dont Sterling a besoin. La section financière du team spéculait sur l'impact de nos fiançailles sur le cours de l'action. Et ne me lance même pas sur les blogs mode. Apparemment ma robe d'hier soir était un triomphe d'élégance discrète. C'était une robe à $50 en solde chez Nordstrom Rack. Eh bien, elle faisait $1 million. Plus important encore, comment s'est passée la soirée? Maman veut tous les détails, et je cite, « Surtout s'il est doué de ses mains sur la piste de danse, s'il te plaît dis-moi qu'elle n'a pas vraiment dit ça. » C'est. Alors raconte. Olivia s'enroula sur son canapé, encore en pyjama, essayant de digérer les événements de la veille. C'était compliqué. Compliqué comment? Du genre je suis peu, être dans de beaux draps? On est pausé. Oh chérie, tu n'as pas fait ça. Je crois que si. Tu es tombée amoureuse de lui. Ton faux fiancé. Je ne sais pas. Peu, être, tout était censé être professionnel, mais ensuite il m'a apporté des pivoines, et il a été si gentil avec la famille, et hier soir quand nous avons dansé. Elle s'arrêta, se rappelant la façon dont il l'avait regardé, les choses qu'il avait dites. Que s'est-il passé quand vous avez dansé? Rien. Tout. Je ne sais pas, Sophia. Il a demandé ce qui nous arriverait quand ce serait fini, et je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu aurais voulu répondre? Que je ne veux pas que ça finisse. Sophia resta silencieuse un moment. Olivia, et s'il ressentait la même chose? Alors nous sommes deux idiots qui nous sommes mis dans une situation impossible. Ou deux personnes qui se sont trouvées de la façon la plus inattendue possible. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, on frappa à sa porte. Elle regarda par le Judas, et faillit lâcher son téléphone. Alexander se tenait dans son couloir avec 2 tasses de café et un sac de sa boulangerie préférée. Il portait un jean et un pull bleu marine au lieu de son habituel costume, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé la main. « Sophia, faut que je te laisse. » Pourquoi? Parce que mon faux fiancé est à ma porte et ressemble à une pub pour le week-end décontracté chic. Oh, ça devient intéressant. Rappelle-moi plus tard. Olivia raccrocha et ouvrit la porte, soudain gênée par son pantalon de pyjama et son vieux sweat d'université. « Bonjour », dit Alexander, ses yeux parcourant sa tenue avec quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. « J'ai pensé que tu aurais besoin de caféine après hier soir. » Tu as bien pensé. Entrez. Il pénétra dans son petit appartement, et elle fut à nouveau frappée par l'espace qu'il semblait occuper. Tout paraissait plus petit avec lui, plus intime. Joli endroit, dit-il en regardant ses meubles dépareillés et les livres empilés sur toutes les surfaces disponibles. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. J'aime bien. Ça fait habiter. Comfortable. Il lui tendit une tasse et le sac de boulangerie. Scones à l'érable. Marcus m'a dit que c'était tes préférés. Tu as demandé à mon assistant quelles étaient mes pâtisseries préférées. Je voulais faire quelque chose de gentil pour toi après hier soir. Ils s'installèrent sur son canapé, et pendant un moment ça sembla étrangement domestique, comme s'ils étaient un vrai couple passant un samedi matin tranquille. Alors, dit Alexander en sortant son téléphone. Nous sommes célèbres. J'ai vu. C'est de la folie, Alexander. Les gens dissèquent notre relation comme si c'était une fusion d'entreprises. Bienvenue dans mon monde. Toutes les femmes avec qui j'ai été photographié ces 5 dernières années ont subi ce genre d'examen. Comment tu supportes ça? D'habitude je m'en fiche de ce qu'ils écrivent. Mais cette fois. Il fit défiler un article, fronçant les sourcils. Cette fois ils écrivent sur toi, et certains de ces commentaires sont méchants. Vicieux. Ils se demandent si tu es assez bien,
Si tu es avec moi pour l'argent, si tu seras capable de supporter la pression d'être sous les projecteurs. Olivia prit son téléphone et lut quelques commentaires. Son estomac se noua à chaque mot. Elle est plutôt jolie, je suppose, mais pas vraiment mannequin. Alerte croqueuse des diamants. Cette fille sort de nulle part et soudain elle est fiancée à un milliardaire. Elle a l'air si ordinaire. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Donnez-lui 6 mois. Elle ne s'intégrera jamais dans son monde. Waouh, dit-elle doucement en lui rendant le téléphone. Les gens sont horribles. Et la voix d'Alexander était douce. Ne les écoute pas. Ils ne te connaissent pas. Mais ils n'ont pas complètement tort, si? Je suis ordinaire. Je ne rentre pas dans ton monde. Hier soir c'était comme jouer à la princesse. Je faisais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ce n'est pas vrai, Alexander. J'ai acheté ma robe en solde. Mon appartement tiendrait probablement dans ton dressing. Je ne sais pas quelle fourchette utiliser pour l'entrée, et je ne suis jamais allé en Europe. Comment est-ce censé marcher? Alexander posa sa tasse et se tourna complètement vers elle. Tu veux savoir ce que j'ai vu hier soir? Quoi? J'ai vu une femme qui a charmé ma grand-mère. Personne ne charme ma grand-mère, d'ailleurs. J'ai vu quelqu'un qui a répondu à la méchanceté de Victoria avec grâce et esprit. J'ai vu toi faire rire une salle pleine de l'élite de Manhattan avec tes histoires d'enfance à Brooklyn. Tu ne faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, Olivia. Tu étais exactement toi-même, et c'était parfait. Les commentateurs Internet ne semblent pas d'accord. Les commentateurs Internet sont des jaloux anonymes qui n'ont rien de mieux à faire que d'abattre les femmes qui réussissent. Leurs opinions n'ont pas d'importance. Mais s'ils avaient raison? Et si je n'y arrivais pas? Alexander resta silencieux un long moment. Tu as des doutes sur notre arrangement? Non, dit-elle rapidement, puis s'arrêta. Peut-être. Je ne sais pas. Tout va si vite, et ça semble si réel. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la compréhension dans sa voix. Oui. Je sais. Ça me semble réel à moi aussi. L'aveu resta suspendu entre eux, chargé d'implications qu'aucun des deux ne semblait prêt à aborder directement. Qu'est-ce qu'on fait, Alexander? Franchement, je ne sais plus. Avant qu'aucun des deux ne puisse dire autre chose, leurs téléphones sonnèrent simultanément. Marcus, dit Olivia en regardant son écran. Mon assistant David, dit Alexander en vérifiant le sien. On devrait probablement répondre. Ils prirent leurs appels respectifs, et en 30 secondes ils étaient tous les deux debout. Comment sa réunion d'urgence du conseil, disait Alexander dans son téléphone. Chest samedi matin. Ralentisse, Marcus, disait Olivia dans le sien. Quelle sorte de crise? Ils raccrochèrent et se regardèrent avec la même expression d'effroi. Réunion d'urgence du conseil dans 1 heure, dit Alexander. Apparemment nos fiançailles causent un drame corporatif. Marcus dit qu'il y a des manifestants devant l'immeuble. Quelque chose à propos de népotisme et de pratiques d'embauche injustes. Quoi? Quelqu'un a fait fuiter que j'ai été promu juste après l'annonce de nos fiançailles. Ils prétendent que c'est parce qu'on couche ensemble, pas parce que je suis compétente. Le visage d'Alexander s'assombrit. C'est ridicule. Tu as mérité cette promotion. Vraiment? Parce que le timing est plutôt suspect. Olivia, tu fais ce travail depuis des mois sans le titre ni le salaire. La promotion était en retard. Dis ça au conseil d'administration. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans la salle du conseil de Sterling Enterprise face à 12 membres très sévères et ce qui ressemblait à un interrogatoire corporatif. La situation est assez simple, dit Margaret Worthington, membre la plus ancienne du conseil et femme qui semblait taillée dans le granit. Le cours de l'action est volatile depuis la nouvelle de vos fiançailles. Certains investisseurs s'inquiètent de potentiels conflits d'intérêts. Il n'y a aucun conflit d'intérêts, répondit calmement Alexander. La promotion de Madame Harper était basée entièrement sur ses qualifications et ses performances. Le timing est malheureux, dit un autre membre, James Crawford. Ça donne l'apparence d'irrégularité. Que suggérez-vous exactement? Demanda Olivia, la voix plus stable qu'elle ne l'était. Nous ne suggérons rien, dit Margaret. Nous constatons des faits. Votre promotion juste après l'annonce de vos fiançailles ressemble à du favoritisme. Les manifestants devant notre immeuble prétendent que Sterling Enterprise promeut en fonction des relations personnelles plutôt que du mérite. C'est absurde. Dit Alexander. Olivia porte le département marketing depuis 2 ans. Ses campagnes ont augmenté le chiffre d'affaires de 30%. Sa promotion a été discutée bien avant nos fiançailles. Pouvez-vous le prouver? Demanda James. Existe-t-il des traces de ces discussions? Alexander hésita une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'Olivia comprenne la vérité. Il n'y avait aucune trace parce qu'il n'y avait eu aucune discussion. Sa promotion avait fait partie de leur accord de fausses fiançailles. Je pense, dit doucement Olivia, que je devrais démissionner. Quoi? Alexander se tourna pour la fixer. Pas de l'entreprise, du poste. Si ma promotion cause des problèmes à Sterling Enterprise, alors je dois me retirer. Absolument pas, Alexander. Ce n'est pas une question de ce que je mérite ou de ce que j'ai gagné. C'est une question de protéger l'entreprise.
Je ne te laisserai pas sacrifier ta carrière parce que des gens font des accusations infondées. Et je ne te laisserai pas détruire la réputation de ton entreprise à cause de notre arrangement. Le mot arrangement frappa Alexander comme un coup physique. Quelque chose vacilla dans son expression. Peut-être, dit Margaret, serait-il préférable que Madame Harper prenne un congé pendant que nous réglons cela? Non. La voix d'Alexander était glaciale. Ce serait admettre une faute qui n'existe pas. Olivia garde son poste, ou je commence à chercher un nouveau conseil d'administration. La tension dans la pièce était assez dense pour être coupée au couteau. James finit par s'éclaircir la gorge. Nous remettons cette discussion à plus tard pour l'instant. Mais Alexander, vous devez comprendre que votre vie privée affecte cette entreprise. À l'avenir, peut-être devriez-vous considérer les implications de vos choix amoureux. Tandis qu'il quittait la salle du conseil, Olivia se sentait comme si un camion l'avait percutée. C'était exactement ce qu'elle avait craint, que leur fausse relation complique tout. Mon bureau, dit sèchement Alexander. Tout de suite. Ils prirent l'ascenseur en silence, l'air entre eux crépitant de tension. Une fois la porte fermée, Alexander se tourna vers elle. Ne refais plus jamais ça. Faire quoi? Proposer de démissionner. Sacrifier ta carrière pour rendre les choses plus faciles aux autres. J'essayais d'aider en te jetant sous le bus? En étant réaliste. Tout cela devient hors de contrôle, Alexander. Peut-être devrions-nous simplement y mettre fin maintenant avant que ça n'empire. C'est ce que tu veux? Je veux arrêter de me sentir constamment comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe. Et quelle est cette chaussure? Celle où tu réalises que tout ça était une erreur. Où tu te réveilles et te souviens que je ne suis que ton employé, pas vraiment ta fiancée et définitivement pas quelqu'un qui appartient à ton monde. Alexander la fixa longuement. C'est vraiment ce que tu penses? Je pense que c'est devenu bien trop compliqué. Nous avons des manifestants dehors parce que les gens pensent que j'ai couché pour obtenir une promotion. Ton conseil pense que je suis une croqueuse de diamants qui compromet ton jugement. Et chaque fois que je te regarde, j'oublie que tout cela est censé être faux. La dernière phrase sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu, et le silence qui suivit fut assourdissant. Moi aussi, dit doucement Alexander. Quoi? J'oublie que c'est faux. Chaque fois que je te regarde, chaque fois que nous sommes ensemble, j'oublie que c'est censé être un arrangement. J'oublie que tu n'es là que parce que tu avais besoin que ta famille te lâche et que moi aussi. Ils se regardèrent à travers le bureau, la vérité enfin mise à nu. Qu'est-ce qu'on fait? Murmura Olivia. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas arrêter. Alexander. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça pourrait tout ruiner. Mais je ne peux plus faire semblant que ce que je ressens pour toi est faux. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Il s'approcha, sa main venant encadrer son visage. Que tu es la première personne depuis des années qui me voit comme plus que mon compte en banque ou mon nom de famille. Que tu es la première femme qui me pousse à être meilleure au lieu de me dire simplement que je suis parfait. Que tu es la première personne qui me donne envie de rentrer à la maison le soir. Ce n'est pas. On ne peut pas quoi? On ne peut pas admettre que c'est réel? On ne peut pas reconnaître que quelque part entre le dîner avec ta famille et le gala d'hier soir, nous avons arrêté de jouer la comédie? Si on fait ça, si on rend ça réel, tout change. Peut-être que tout a besoin de changer. Et l'entreprise? Le conseil? Les manifestants dehors? Laisse-moi m'occuper de tout ça. La question est, que veux-tu, Olivia? Pas ce qui est pratique ou professionnel ou sûr. Que veux-tu? Elle leva les yeux vers lui, vers cet homme qui était devenu bien plus que son patron exigeant, et réalisa qu'elle en avait assez d'avoir peur. Toi, murmura-t-elle. Je te veux toi. Il l'embrassa alors, et ce n'était rien comme les baisers soigneusement mis en scène pour leur public. Celui-ci était désespéré, affamé, et complètement réel. Ses mains s'enfouirent dans ses cheveux, ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et pendant quelques instants parfaits, plus rien d'autre n'exista. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Alexander posa son front contre le sien. Et maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant nous arrêtons de faire semblant. Nous trouvons comment faire fonctionner ça, pour de vrai, et si nous n'y arrivons pas, au moins nous saurons que nous avons essayé. Le téléphone d'Olivia vibra avec un texto de Sophia. Maman veut savoir si tu ramènes Alexander au dîner de dimanche. Elle fait son célèbre rôti. Ta famille veut savoir si je viens dîner demain, dit Olivia en lui montrant le message. Tu veux que je vienne, en tant que faux fiancé ou en tant que... Peu importe ce que je suis pour toi maintenant, en tant qu'homme qui tombe amoureux de toi. Les mots la frappèrent comme la foudre. Alexander. Je sais ce qui c'est rapide. Je sais ce qui c'est faux. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne, et je ne veux pas perdre de temps à faire semblant du contraire. Tu es sûr? Parce qu'une fois cette ligne franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Plus de contrats, plus de clauses, plus de stratégies de sortie. J'en suis sûr. Et toi? Olivia pensa à toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible, l'attention médiatique, les complications corporatives, le fait qu'ils viennent de mondes complètement différents, puis elle pensa à la façon dont il la regardait,
à la façon dont il la faisait se sentir, à la façon dont il l'avait défendue devant son conseil d'administration. Oui, dit-elle. J'en suis sûr. Bien. Parce que j'ai une idée pour régler notre problème avec le conseil. Quel genre d'idée? Du genre qui consiste à leur dire la vérité, que tu es la personne la plus qualifiée pour ce poste indépendamment de notre relation, que ton travail parle de lui-même, et que s'il ne le voit pas, alors peut-être qu'il ne mérite pas d'être dans ce conseil. Tu mettrais ta position en danger pour moi? Je mettrais tout en danger pour toi. Le lendemain matin, Alexander convoqua une autre réunion d'urgence du conseil. Cette fois, il arriva préparé avec 2 années de travail d'Olivia, des évaluations de performance et la documentation de chaque campagne qu'elle avait dirigée. Voici les faits, dit-il en étalant tableaux et rapports sur la table de conférence. Olivia Harper a constamment dépassé tous les indicateurs de performance. Ses campagnes ont généré plus de revenus que n'importe quel autre directeur marketing de l'histoire de l'entreprise. Sa promotion était méritée, pas offerte. Mais le timing comienza Margaret. Le timing était une coïncidence. La promotion était en retard. Et franchement, si ce conseil se préoccupe plus des apparences que des résultats, alors peut-être devrions-nous revoir nos priorités. James s'adossa à son siège. Vous nous menacez, Alexander? Je constate des faits. Olivia Harper est un atout pour cette entreprise. Elle va aussi devenir ma femme. Si le conseil a un problème avec l'une ou l'autre de ces choses, nous pouvons discuter de ma démission. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Margaret finit par parler. Vous êtes vraiment prêt à tout risquer pour elle? Ce n'est pas un risque. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, personnellement et professionnellement. Le vote fut serré, 7 contre 5, mais Olivia conserva son poste. En quittant l'immeuble ensemble ce soir-là, Olivia glissa sa main dans celle d'Alexander. Alors, dit-elle, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant nous allons au dîner de dimanche avec ta famille. Maintenant nous organisons une vraie soirée de fiançailles. Maintenant nous trouvons comment faire fonctionner cette chose folle et impossible. Et le contrat de fausses fiançailles? Nous le déchirons. Nous n'en avons plus besoin. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le canapé d'Olivia et déchirèrent leur accord original morceau par morceau. Puis Alexander sortit une petite boîte en velours. Je sais que c'est à l'envers, dit-il, mais j'espérais que tu accepterais de rendre ça officiel. À l'intérieur se trouvait une bague qui coupa le souffle d'Olivia, un design vintage, art déco, avec un diamant central entouré de pierres plus petites, élégant et intemporel. C'était celle de ma grand-mère, dit Alexander. Elle me l'a donnée après le gala. Elle a dit qu'elle savait que tu étais la bonne. Comment pouvait-elle le savoir? Elle a dit, tu l'as regardée comme si elle était la réponse à une prière que tu avais trop peur de formuler à voix haute. Elle avait raison, murmura Olivia. Tandis qu'Alexander glissait la bague à son doigt, Olivia réalisa que parfois les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. Parfois un mensonge désespéré prononcé dans un moment de panique peut devenir la plus belle vérité. Je t'aime, dit-elle, les mots à la fois tout neufs, et comme quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie de dire. Je t'aime aussi, répondit-il en la prenant dans ses bras. Pour de vrai cette fois. Sans contrat, sans clause de sortie. Juste nous. Juste nous. Dehors, la ville scintillait de possibilités. Et à l'intérieur, 2 personnes qui avaient commencé comme des inconnus, étaient devenues de faux fiancés, et avaient fini par quelque chose d'infiniment plus précieux planifier leur vrai futur ensemble. Les fausses fiançailles avaient duré 6 semaines. Les vraies duraient toute une vie. 6 mois plus tard, le domaine des Hamptons ressemblait à un conte de fées. Des roses blanches et des pivoines, des milliers, cascadaient de chaque surface, créant un jardin enchanté qui semblait briller sous le soleil de fin d'après-midi. Un quatuor à cordes jouait doucement en fond tandis que les invités en tenue de soirée se mêlaient sur la pelouse impeccablement tondue, les flûtes de champagne capturant la lumière dorée. Olivia Harper, bientôt Olivia Sterling, se tenait à la fenêtre de la suite nuptiale, essayant de calmer ses nerfs. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de dentelle vintage et de soie avec de délicates perles qui capturaient la lumière à chaque respiration. Elle avait appartenu à Eleanor Sterling, la grand-mère d'Alexander, qui avait insisté pour qu'Olivia la porte. Quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu, et quelque chose qui vient avec 60 ans de mariage heureux, avait dit Eleanor en lui présentant la robe soigneusement conservée 3 mois plus tôt. Tu es absolument rayonnante, darling, dit Victoria Chen, l'organisatrice de mariage d'Olivia, et la faiseuse de miracles qui avait réussi à organiser ce qui était appelé le mariage de la décennie en seulement 6 mois. Bien que je doive dire, tu rayonnes depuis des semaines déjà. Le mariage te va bien. Nous ne sommes pas encore mariés, répondit Olivia en touchant le collier de perles à son cou, son quelque chose de neuf, un cadeau d'Alexander ce matin-là avec une note qui disait simplement « Pour ma partenaire en tout. Toujours. Chérie, vous êtes mariés dans tous les sens qui comptent depuis cette réunion du conseil, dit Sophia en apparaissant à côté d'elle dans sa robe de demoiselle d'honneur, un rose poudré magnifique qui complétait parfaitement ses cheveux blonds. La cérémonie ne fait que rendre ça officiel.
Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon qui avait à la fois paru incroyablement rapide et parfaitement naturel. Après leur vraie fiançailles, tout était passé à la vitesse supérieure. L'attention médiatique avait été intense au début, mais ils l'avaient affrontée ensemble, présentant un front uni qui avait fini par conquérir même les critiques les plus sévères. Alexander avait fait la couverture de Forbes sous le titre Le PDG qui a trouvé son cœur, tandis qu'Olivia avait été profilée dans Working Woman comme la maven du marketing qui révolutionne l'Amérique corporative. Plus important encore, ils avaient navigué les complexités de la fusion de leurs mondes très différents avec une grâce surprenante. Alexander était devenu un habitué des dîners du dimanche chez les Harper, où il avait développé une amitié inattendue avec le père d'Olivia autour de discussions sur les pratiques commerciales durables et un amour partagé pour les mauvais films d'action. Pendant ce temps, Olivia avait charmé l'élite sociale de Manhattan par son authenticité et son esprit vif, gagnant le respect dans des cercles qu'il avait d'abord rejetés comme une étrangère. Le conseil d'administration de Sterling Enterprise avait fini par se ranger, surtout après que les campagnes marketing d'Olivia avaient généré des profits records et attiré 3 nouveaux clients majeurs. Sa promotion n'était plus remise en question. Elle était célébrée comme l'une des décisions les plus intelligentes d'Alexander. 5 minutes, mesdames, appela David, l'assistant d'Alexander, en frappant à la porte. Le marié devient nerveux. L'estomac d'Olivia se noie de papillons qui n'avaient rien à voir avec les nerfs et tout, avec l'excitation. Dans 5 minutes, elle descendrait l'allée pour épouser l'homme qui avait commencé comme son faux fiancé et était devenu l'amour de sa vie. « Attends » dit-elle soudain en se tournant vers Sophia. « Où est mon quelque chose de vieux ?» Sophia sourit et lui tendit un petit paquet enveloppé de la part de papa et maman. À l'intérieur se trouvait la bague de mariage de grand-mère Rose, une simple alliance en or portée pendant 57 ans de mariage. Y était jointe une note de l'écriture de sa mère. Grand-mère Rose disait toujours que le bonhomme verrait ton cœur avant ton visage, tes rêves avant tes peurs, et ton avenir avant ton passé. Alexander voit tout cela et plus encore. Elle l'aurait adoré. Olivia glissa la bague à son doigt droit à côté de la bague de fiançailles qui avait causé tant de remous 6 mois plus tôt. Le diamant vintage captura la lumière, et elle aurait juré sentir la bénédiction de sa grand-mère. « Ok » dit-elle en prenant une profonde inspiration. « Je suis prête. » La musique processionnelle commença, et le cœur d'Olivia s'emballa, mais c'était le bon genre d'emballement, celui qui vient de l'anticipation plutôt que de l'anxiété. Par la fenêtre, elle pouvait voir les invités se lever. Sa famille élargie de Brooklyn mélangée à l'élite de Manhattan, les associés d'Alexander discutant facilement avec ses amis d'université, les enfants des 2 familles servant de petites demoiselles et garçons d'honneur. C'était exactement ce qu'ils avaient tous les deux voulu. Un mariage qui reflétait leurs 2 mondes, réunissant tous ceux qu'ils aimaient dans une seule et magnifique célébration. Sophia lui fit une dernière étreinte. « Va chercher ton happy end ». La marche jusqu'au jardin parut à la fois interminable et instantanée. Les parents d'Olivia l'attendaient à l'entrée de l'allée, tous les deux l'accompagneraient parce que, comme l'avait dit son père, il nous a fallu nous 2 pour élever cette femme incroyable, donc il nous faudra nous 2 pour la donner. « Tu es magnifique, Mia » murmura sa mère en ajustant une dernière fois le voile d'Olivia. « Tout comme ta grand-mère le jour de son mariage » ajouta son père en lui offrant son bras. La musique s'enfla, et ils commencèrent la marche sur l'allée couverte de pétales. Olivia était vaguement consciente des invités qui se tournaient pour regarder, du photographe capturant chaque instant, du vidéaste documentant ce qui deviendrait sûrement un héritage familial précieux, mais tout cela s'estompa quand elle vit Alexander qui l'attendait à l'hôtel. Il portait un smoking gris anthracite parfaitement ajusté avec une boutonnière de rose blanche, et ses cheveux habituellement impeccablement coiffés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main, ce qu'il faisait probablement quand il était nerveux ou excité. Ses yeux gris acier étaient fixés sur elle avec une intensité qui la faisait se sentir comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. À côté de lui se tenait son témoin, son associé et ami de longue date Marcus Reed, ainsi que les garçons d'honneur qui incluaient Ethan qui était devenu l'un des amis les plus proches d'Alexander après avoir lié sur leur nature compétitive et plusieurs de ses camarades de Harvard. Mais Olivia n'avait d'yeux que pour Alexander. En s'approchant, elle vit que ses yeux brillaient de larmes contenues, et elle sentit ses propres émotions menacées de la submerger. C'était vraiment en train d'arriver. Après tous les faux rendez-vous, les baisers fins et les apparitions publiques soigneusement orchestrées, ils étaient sur le point de se promettre l'éternité, pour de vrai. Quand ils atteignirent l'hôtel, ses parents embrassèrent chacun sa joue avant de placer sa main dans celle d'Alexander. Le contact fut électrique, exactement comme le tout premier jour où il avait joué le jeu de son mensonge désespéré. « Salut » murmura-t-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Salut toi » murmura-t-elle en retour, incapable d'arrêter de sourire. L'officiant, un ami de la famille qui connaissait Eleanor Sterling depuis des décennies, commença la cérémonie avec des mots sur l'amour et le partenariat, sur le voyage qui les avait menés à ce moment, mais Olivia écoutait à peine, trop absorbée par le regard d'Alexander, par la mémorisation de chaque détail de cet instant parfait. Le couple a choisi d'écrire ses propres vœux,
annonça l'officiant. Alexander. Voulez-vous commencer? Alexander hocha la tête et sortit une feuille pliée, bien qu'Olivia remarque que ses mains étaient stables malgré l'émotion dans ses yeux. Olivia, commença-t-il, sa voix portant clairement à travers le jardin. Il y a 6 mois, tu m'as pointé du doigt dans un moment de panique et tu as changé nos 2 vies pour toujours. Tu essayais de résoudre un problème, mais ce que tu as vraiment fait, c'est répondre à une question que je ne savais même pas que je me posais. Il s'arrêta, jetant un œil au papier avant de revenir à elle. Je pensais que tout était réglé. Je pensais que le succès signifiait construire des murs assez hauts pour me protéger d'être blessé, travailler assez dur pour prouver que j'étais digne du nom de ma famille, et garder tout le monde à distance pour qu'il ne puisse pas me décevoir. Plusieurs invités firent de petits sons de reconnaissance. C'était l'Alexander qu'ils connaissaient tous, ou pensaient connaître. Puis tu es arrivé et tu m'as dit que ma campagne marketing était nulle. Des rires ondulèrent dans la foule. Tu as défié tout ce que je pensais savoir sur moi-même, sur ce que je voulais, sur ce qui comptait vraiment. Tu te fichais de mon argent ou de mon titre ou de ma vie parfaitement contrôlée. Tu te souciais de savoir si j'étais gentil avec les serveurs, si j'écoutais quand tu parlais, si je pouvais suivre ton esprit brillant et ton cœur généreux. Olivia sentit les larmes commencer à couler sur ses joues, et elle s'en fichait si elle ruinait son maquillage. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un de parfait pour toi. Quelqu'un qui te donne envie d'être meilleur, plus courageux, plus honnête. Quelqu'un qui voit tous tes défauts et choisit de t'aimer quand même. Quelqu'un qui te donne l'impression d'être à la maison. Il plia le papier et prit ses mains. Alors aujourd'hui je te promets de t'aimer, pas seulement pour qui tu es, mais pour qui tu m'aides à devenir. Je promets d'écouter tes idées, même quand elles impliquent de me dire que j'ai tort. Je promets de soutenir tes rêves, de célébrer tes victoires, et de te rappeler à quel point tu es incroyable chaque fois que tu l'oublieras. Je promets d'être ton partenaire en tout, en affaires, en aventure, dans les moments calmes et les chaotiques. Sa voix devint plus forte, plus assurée. Je promets de protéger ce que nous avons construit ensemble, de ne jamais le tenir pour acquis, et de te choisir chaque jour pour le reste de notre vie. Tu as été ma fausse fiancée pendant exactement 6 semaines, mais tu seras ma vraie femme pour toujours. Quand il eut fini, il n'y avait pas un œil sec parmi l'assistance. Olivia pleurait ouvertement, et elle pouvait voir Eleanor Sterling tamponner ses yeux avec un mouchoir en dentelle au premier rang. Olivia, dit doucement l'officiant. Vos veus. Elle prit une inspiration tremblante et sortit son propre papier, bien qu'elle se retrouve, comme Alexander, à le regarder lui plutôt que de lire. Alexander, commença-t-elle. Quand je t'ai pointé du doigt ce jour-là, j'ai essayé de me sauver d'une conversation gênante avec ma tante sur ma vie amoureuse inexistante. Je n'avais aucune idée que je pointais en réalité vers mon avenir. Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées. J'ai passé toute ma vie à être pragmatique, à faire des choix sûrs, à suivre des plans raisonnables, à ne jamais prendre de risques qui pourraient mener au chagrin. Je pensais que l'amour était censé être confortable, prévisible et facile à comprendre. Je pensais que la bonne personne s'intégrait parfaitement dans ma vie existante sans rien changer. Alexander sourit, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Tu n'étais rien de tout ça. Tu étais exigeant, compliqué et complètement écrasant. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais vouloir, tout ce que je pensais être capable de faire. Tu m'as poussé à rêver plus grand, à travailler plus dur, et à croire en moi d'une façon que je n'avais jamais eue auparavant. Elle regarda leurs invités, sa famille rayonnant de fierté, sa grand-mère hochant la tête avec approbation, des amis des 2 mondes regardant avec une attention captivée, mais plus que ça, tu m'as vu. Pas la version de moi que je pensais devoir être, mais la vraie moi. Celle qui se dispute avec les PDG, pleure devant les publicités, et brûle le dîner plus souvent qu'à son tour. Celle qui rêve trop grand, s'inquiète trop, et aime trop fort. Tu as vu tout ça. Et tu as décidé que ça valait la peine de se battre pour ça. Sa voix devint plus forte, plus certaine. Alors aujourd'hui je te promets de continuer à être cette personne, celle qui te défie, te soutient et refuse de te laisser te cacher derrière ton travail quand tu as peur. Je te promets d'être ta partenaire pour construire quelque chose de plus grand que ce que l'un de nous aurait pu créer seul. Je te promets de t'aimer quand tu es confiant et quand tu es vulnérable, quand tu réussis et quand tu luttes, quand tu es parfaitement mis et quand tu t'écroules complètement. Elle plia son papier et regarda directement dans ses yeux. Je te promets de choisir l'aventure plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la peur, nous plutôt que tout le reste. Je te promets d'être ta vraie femme, ta véritable partenaire, ta personne pour toujours. Et je te promets que peu importe à quel point notre vie deviendra folle, peu importe les défis que nous affronterons, nous les affronterons ensemble. Elle s'arrêta, puis sourit à travers ses larmes. Tu as été mon faux fiancé par accident, mais tu es mon vrai mari par choix, aujourd'hui, demain, et toujours. L'officiant dut attendre un moment que les réactions émotionnelles des invités se calmant avant de continuer avec l'échange des alliances. Marcus s'avança avec l'alliance d'Olivia, une bague conçue pour compléter parfaitement sa bague de fiançailles,
tandis que Sophia tendait celle d'Alexander, un classique anneau en platine gravé des coordonnées de l'endroit où ils avaient partagé leur premier vrai baiser. Avec cette alliance, dit Alexander en glissant la bague au doigt d'Olivia, je te prends pour épouse. Avec cette alliance, répéta Olivia, les mains légèrement tremblantes en plaçant la sienne à son doigt, je te prends pour époux. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de New York, dit l'officiant en leur souriant à tous les deux, je vous déclare mari et femme. Alexander, vous pouvez embrasser votre marié. Le baiser fut doux, tendre et parfait, rien comme la passion désespérée de leur premier vrai baiser dans son bureau, mais exactement ce qu'il fallait pour cet instant. C'était une promesse, une célébration, un commencement. La foule explosa en acclamations et applaudissements tandis qu'ils se tournaient vers leurs invités en tant que mari et femme. Des pétales de rose tombèrent comme de la neige tandis que le quatuor à cordes entamait le canon de Pachelbel, et Olivia sentit que son cœur pourrait exploser de pur bonheur. En redescendant l'allée ensemble, Olivia aperçut leurs proches en liesse. Ses parents pleurant de joie, la grand-mère d'Alexander leur envoyant des baisers, Ethan et Marcus se tapant dans la main, Lorraine et ses autres collègues applaudissant bruyamment. Mais surtout, elle était consciente de la main d'Alexander dans la sienne, solide, chaude et réelle. Ils avaient commencé comme des inconnus réunis par un mensonge désespéré, étaient devenus de faux fiancés par nécessité mutuelle, et avaient fini ici, mariés, vraiment et complètement amoureux, prêts à construire une vraie vie ensemble. L'heure du cocktail fut un tourbillon de félicitations, de photos et de chaos joyeux. Les joues d'Olivia lui faisaient mal à force de sourire, mais elle ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Toutes les quelques minutes, Alexander apparaissait à ses côtés, volant un baiser rapide ou murmurant quelque chose qui la faisait rire avant d'être entraîné par un autre bienfaiteur. Madame Sterling, dit-il lors d'un de ces moments, le nom roulant sur sa langue comme s'il l'avait répété, j'aime bien le son de ça, admit-elle, bien qu'elle ait décidé de garder professionnellement Harper Sterling, moi aussi. Danse avec moi. La réception se tenait sous une immense tente transformée en quelque chose de magique. Des milliers de guirlandes lumineuses pendaient du plafond comme des étoiles, tandis que des tables rondes habillées de linge ivoire et d'accents dorés entouraient une piste de danse polie. Les centres de table étaient des compositions basses de roses blanches et de pivoine mélangées à du feuillage et des touches dorées. Quand l'orchestre entama The Way You Look Tonight, leur chanson, celle sur laquelle ils avaient dansé au tout premier gala de charité, Alexander guida Olivia sur la piste pour leur première danse en tant que mari et femme. Pas de pression cette fois, dit-elle tandis qu'ils commençaient à se mouvoir ensemble, sa robe tourbillonnant autour d'eux. Rien de faux cette fois, acquiesça-t-il en la serrant plus près. Juste nous. Ils dansèrent en silence confortable quelques instants, tous deux perdus dans la réalité surréaliste d'être réellement mariés. Autour d'eux, leurs invités regardaient avec un plaisir évident, téléphone et appareil photo capturant l'instant sous tous les angles. Des regrets ? Demanda doucement Alexander. De t'avoir épousé ? Jamais. À propos des fausses fiançailles ? Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions être fini par nous trouver quand même, réfléchit Olivia. Être, mais je ne pense pas. Tu étais mon patron exigeant. J'étais ton employé qui se disputait avec toi. Sans les fausses fiançailles qui nous ont forcés à passer du temps ensemble, à vraiment nous voir, je pense que nous serions restés coincés dans ces rôles pour toujours. Donc pas de regret d'avoir accidentellement accepté de m'épouser devant toute l'entreprise ? La meilleure erreur que j'ai jamais faite. La chanson se termina et leurs invités applaudirent avant que l'orchestre ne passe à quelque chose de plus rythmé. Bientôt la piste fut remplie de familles et d'amis célébrant, riant et créant des souvenirs qui dureraient toute une vie. Olivia se retrouva entraînée dans des danses avec son père, Ethan, Marcus, et même Eleanor Sterling, qui, malgré ses 80 ans, avait meilleur rythme que la plupart des gens de moitié son âge. Tu l'as rendu si heureux, ma chère, dit Eleanor tandis qu'elles oscillaient ensemble sur une chanson plus lente. Je n'ai pas vu Alexander sourire autant depuis qu'il était petit garçon. Il m'a rendue heureuse aussi. Merci de m'avoir accepté dans ta famille. T'accepter, darling ? Je t'ai revendiqué comme petite fille dès l'instant où je t'ai rencontré. Tu es exactement ce dont ce garçon avait besoin, quelqu'un avec assez de caractère pour le garder honnête et assez de cœur pour le garder humain. Au fil de la soirée, il eut des discours allant de l'hilarant l'histoire d'Ethan sur la tentative d'Alexander d'aider aux travaux de jardin chez les Harper au profondément émouvant Marcus, parlant de la façon dont Olivia avait révélé le meilleur de son meilleur ami. Le père d'Olivia parla de regarder sa fille trouver non seulement l'amour mais un vrai partenaire, tandis qu'Eleanor partagea des anecdotes sur l'enfance d'Alexander, qui le firent rougir, et tout le monde rire aux éclats. Le découpage du gâteau fut une aventure, un chef-d'œuvre à 3 étages décoré de pivoine en sucre presque trop beau pour être mangé. Presque. Alexander réussit à mettre de la crème sur le nez d'Olivia, ce qui la fit répliquer en lui en mettant sur la joue, au grand plaisir des photographes et des invités, tandis que la nuit touchait à sa fin, Olivia se retrouva au bord de la piste de danse, regardant leurs proches célébrer. Des enfants couraient dans leurs beaux vêtements, des parents âgés partageaient des histoires en petits groupes,
et la foule plus jeune dansait encore avec énergie au choix de plus en plus contemporain de l'orchestre. Submergé, Alexander apparut à ses côtés, desserrant légèrement son nœud papillon. Du meilleur des façons. C'est parfait. Tout. Même la partie où ton cousin Miguel a défié ma colocataire de fac à un battle de danse. Surtout cette partie. Tu as vu Eleanor les encourager? Ils restèrent ensemble à regarder leur famille, désormais une grande famille chaotique et merveilleuse, célébrée autour d'eux. À quoi penses-tu? Demande Alexander. À tout. À quel point les choses sont différentes d'il y a 6 mois. À quel point j'avais peur ce premier jour, pensant avoir complètement détruit ma vie. Au lieu de cela, tu l'as complètement changé. Nous l'avons changé tous les deux. Tandis que la soirée se terminait, ils dirent au revoir à leurs invités avec des étreintes, des baisers et des promesses de se revoir bientôt. Eleanor fut parmi les dernières à partir, glissant un petit paquet enveloppé dans les mains d'Olivia. Pour votre première maison ensemble, dit-elle. Ouvrez-le quand vous serez prêts à commencer le prochain chapitre. Leur lune de miel ne commencerait pas avant une semaine, ils passaient quelques jours dans une suite au Plaza avant de s'envoler pour l'Italie pour 2 semaines de détente totale. Mais ce soir, ils rentraient au brownstone d'Alexander, leur brownstone maintenant, pour commencer leur vraie vie de mari et femme. Dans la voiture sur le chemin de la ville, Olivia ôta ses talons et se blottit contre le flanc d'Alexander, toujours dans sa robe de mariée mais complètement détendue pour la première fois de la journée. Ouvre le cadeau d'Eleanor, suggéra Alexander en désignant le petit paquet qu'elle avait posé sur le siège à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait un petit cadre en argent contenant une photo qu'Olivia n'avait jamais vue. Les grands-parents d'Alexander le jour de leur mariage, incroyablement jeunes et rayonnants de bonheur. L'inscription sur le cadre disait « L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un de parfait pour vous. Bienvenue dans la famille, petite fille. » Eleanor. Elle t'aime vraiment, dit Alexander en lisant par-dessus son épaule. Je l'aime aussi. Toute ta famille, en fait. Je ne m'y attendais pas. À quoi tu t'attendais? Je ne sais pas. Qu'ils soient plus comme les gens des pages mondaines, froids, critiques, obsédés par les apparences, certains le sont. Mais ceux qui comptent se soucient plus du caractère que des relations. Ils s'arrêtèrent devant le Brownstone, un magnifique bâtiment de 4 étages dans l'Upper East Side, dont Olivia apprenait encore à penser comme chez elle. Ils avaient vécu séparément jusqu'au mariage, voulant préserver certaines traditions même s'ils en avaient bouleversé d'autres. Prêt à me porter par-dessus le seuil? Demanda Olivia alors qu'il se tenait devant la porte bleue familière. Toujours, répondit Alexander en la soulevant dans ses bras avec une facilité qui la fit rire. À l'intérieur, la maison était calme et paisible, un contraste frappant avec le chaos joyeux de la réception. Quelqu'un, probablement David, l'assistant remarquablement efficace d'Alexander, avait fait disposer des fleurs dans toute la maison, et une bouteille de champagne refroidissait dans un seau à glace sur le comptoir de la cuisine. « Bienvenue à la maison, Madame Sterling », dit Alexander en la reposant dans le hall d'entrée. « Bienvenue à la maison. »« M. Sterling », répondit-elle en tendant la main pour enfin redresser son nœud papillon de travers. Ils restèrent là un moment, se regardant simplement, tous deux encore un peu étourdis par la réalité d'être réellement mariés. « Alors, dit finalement Olivia, qu'est-ce que les gens mariés font la nuit de leur mariage? J'ai entendu dire qu'ils parlent de leurs sentiments et font des plans pour l'avenir. » Il sourit. Ça semble scandaleux. Absolument choquant. Ils ouvrirent le champagne et s'installèrent sur le canapé du salon, leur salon, la robe d'Olivia étalée autour d'elle comme une princesse de conte de fées. Ils parlèrent du mariage, de leur moment préféré, de leur fierté de voir tout se dérouler parfaitement. « J'ai quelque chose pour toi, dit finalement Alexander en sortant une petite boîte enveloppée. On n'avait dit pas de cadeau avant Noël. Celui-ci ne compte pas. Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une clé, ancienne et légèrement ternie, clairement antique. C'est pourquoi la maison au lac, la propriété familiale dans les Adirondacks. Elle est vide depuis des années, mais j'ai pensé que nous pourrions en faire la nôtre. La rénover. En faire un endroit où nous échapper quand la ville devient trop écrasante. Olivia fit tourner la clé dans ses mains, imaginant des week-ends d'été paresseux, des randonnées d'automne, des soirées d'hiver cosy devant une cheminée. J'adorerais ça, dit-elle. Notre petit refuge à nous. Notre petit royaume, acquiesça Alexander. Où personne ne peut nous déranger avec des rapports trimestriels, des réunions du conseil ou des événements mondains. Juste nous, la nature et une connexion téléphonique horrible. Parfait. Tandis que la nuit avançait, ils montèrent enfin à la chambre principale, leur chambre maintenant. Olivia avait déménagé la plupart de ses affaires au cours des dernières semaines, mais cela restait surréaliste de voir ses livres sur la table de nuit à côté de ceux d'Alexander, ses photos mélangées aux siennes sur la commode, sa robe de chambre pendue à côté de la sienne dans le dressing. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons vraiment mariés, » dit-elle tandis qu'Alexander l'aidait à sortir de sa robe de mariée, un processus qui nécessitait patience et plusieurs épingles à cheveux pour la libérer de la robe vintage d'Eleanor. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons failli ne pas l'être.
Si tu ne m'avais pas pointé du doigt ce jour-là, nous nous serions trouvés quand même, dit Olivia avec assurance. L'univers ne nous aurait pas laissé passer à côté de ça. Tu crois? Je le sais. Nous étions faits l'un pour l'autre. Alexander. Tout, les fausses fiançailles, les vrais sentiments, le mariage, cette vie que nous construisons ensemble, ça devait arriver. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés au lit, officiellement mari et femme, plus de comédie, plus de contrat, juste de l'amour, de l'engagement et la promesse de l'éternité, Olivia pensa au voyage qui les avait menés ici. 6 mois plus tôt, elle était une directrice marketing célibataire vivant dans un petit appartement, passant à côté d'une vie qui lui semblait incomplète. Elle avait peur de prendre des risques, convaincue qu'elle n'était pas faite pour quelque chose d'extraordinaire, résignée à être ordinaire. Maintenant elle était Madame Olivia Harper Sterling, directrice marketing senior, dans l'une des entreprises les plus prospères de Manhattan, vivant dans un magnifique brownstone avec l'homme qu'elle aimait plus qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Elle faisait partie d'une famille qui l'acceptait complètement, construisant une vie qui dépassait ses rêves les plus fous. « À quoi penses-tu » demanda Alexander, son bras se resserrant autour d'elle. « À tout ce qui a changé. À quel point tout est différent. Mieux? Tellement mieux. Même les parties effrayantes. » Quelle partie effrayante? Olivia réfléchit. Être sous les projecteurs, que les gens scrutent notre relation, fusionner nos vies si complètement qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Des secondes pensées? Jamais. Mais parfois je pense à ce qui se serait passé si j'avais paniqué ce premier jour, ou si tu m'avais démasqué au lieu de jouer le jeu. Je suis content que tu n'aies pas paniqué. Je suis content d'avoir joué le jeu. Je suis content que nous ayons tous les deux été assez courageux pour prendre le risque. Même si ça a commencé par un mensonge, les fiançailles étaient un mensonge. Mais tout le reste, ce que nous ressentions, comment nous nous soutenions, comment nous nous sommes battus pour ce que nous avons construit ensemble, ça a été réel dès le début. Olivia se blottit plus près de son mari, encore émerveillée par ce mot. Je t'aime, Alexander Sterling. Je t'aime aussi, Olivia Harper Sterling. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Dehors, New York bourdonnait de son énergie habituelle, des millions de personnes poursuivant leurs propres rêves, affrontant leurs propres défis, écrivant leurs propres histoires d'amour, mais à l'intérieur de leur brownstone, dans leur chambre, dans leur mariage, tout était paisible, parfait et exactement comme cela devait être. Les fausses fiançailles avaient duré 6 semaines. Le vrai mariage durait toute une vie. Et tout avait commencé avec 5 secondes de panique, un mensonge désespéré, et le courage de pointer un inconnu et de l'appeler son fiancé. Parfois Olivia pensait, en s'endormant dans les bras de son mari, que les plus belles histoires d'amour commençaient dans les circonstances les plus improbables. Parfois les plus grands risques menaient aux plus grandes récompenses. Et parfois, quand on arrêtait d'essayer de tout contrôler et qu'on suivait simplement son cœur, on trouvait exactement ce qu'on ne savait pas qu'on cherchait. 1 an plus tard. Olivia, où as-tu milé? Alexander s'arrêta net en entrant dans leur cuisine et trouva sa femme près de la fenêtre, tenant quelque chose dans ses mains avec une expression d'émerveillement. Les quoi? Demanda-t-elle distraitement sans se retourner. Les projections trimestrielles pour. Il ne finit jamais. Parce qu'elle se tourna vers lui, et il vit qu'elle tenait un petit bâtonnet blanc. Des larmes coulaient sur son visage. Tu te souviens quand on a parlé d'agrandir la famille, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent quand la compréhension le frappa. Toi? Je suis enceinte, murmura-t-elle. Nous allons avoir un bébé. Il traversa la cuisine en 2 enjambées, la soulevant dans ses bras et la faisant tournoyer tandis qu'elle riait à travers ses larmes. Un bébé, dit-il en la reposant et en posant délicatement ses mains sur son ventre encore plat. Notre bébé. Tu es heureux? Heureux, Olivia? Je suis aux anges. J'ai peur, j'ai hâte, et je t'aime tellement que j'ai du mal à penser correctement. Bien, dit-elle en posant son front contre le sien, parce que ce bébé va tout changer. Les meilleurs changements le font toujours. Tandis qu'ils restaient là dans leur cuisine, se tenant l'un l'autre et émerveillés par la nouvelle vie qu'ils avaient créée, Olivia ne pouvait s'empêcher de penser à tout le chemin parcouru. De faux fiancés à vrais époux, puis futurs parents, leur histoire d'amour ne cessait de s'embellir, et ce petit miracle qui grandissait en elle n'était que le début. Fin.